Hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du 77 à Blainville. Séduction Lee. Tabarnak. Si vous êtes séduit après ça, s'il vous plaît, écrivez-moi pas. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas la clientèle cible. Vous avez plus de problèmes que moi. D'où Jésus. Ce qui est un feat en soi, là. Ouais, vraiment, genre... Fait que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que en fait, on était censé avoir on est tout le temps censé avoir des invités qui ont finalement des imprévus. On peut-tu arrêter de justifier pourquoi quand on est nous deux, on est juste nous deux, vous le savez, là, nos horaires, les invités, les gens, la vie. C'est ça, it is what it is. Bref, on est en train de faire aussi des... J'ai donc bien l'air amer, mon Dieu, je m'excuse. On est aussi en train de faire un petit peu des tests avec la nouvelle console pour s'assurer qu'on est capable d'avoir des meilleurs mix qualité audio, là. Fait que on fait des petits tests à gauche et à droite, fait que ça se peut que ça varie un petit peu dans les prochaines semaines. Bref! Qu'est-ce qui se passe? Shoot-moi le pot de zen en arrière de toi, s'il te plaît. En haut. Je me rends pas. Pourquoi tu veux du zen là? Mais tourne-toi, parce que mon cerveau, il marche plus, je veux dire. OK, t'as peu. Ça prenait un effet. Oui, c'est la trentaine qui me fait faire ça. C'était fantastique. OK. Bon, fait que pour ceux qui avaient envie d'un zen, une petite ashwagandha. Si je veux être performante, là, mon stress oxydatif, il est dans le tapis. OK, vous allez peut-être avoir dans une demi-heure quelque chose qui fait du sens. Super. Cool. Bon, fait que d'ici là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on avait déjà fait un épisode un petit peu similaire par le passé où est-ce qu'on lisait des threads mutuels qu'on avait fait. Fait qu'on va faire genre, on en a pris 5 chacun, on va faire un genre de 10 leçons qu'on transmet. Parce que veux pas, les threads, je les utilise un peu comme ça. C'est genre des quick thought leçons que je pense qu'ils pourraient résonner avec le monde. Là. Fait qu'on va se pitcher des threads qu'on a fait dernièrement justement dans les derniers mois, puis on va élaborer un petit peu là-dessus, qu'est-ce qu'on veut dire, puis... It's a quote, not a dick. Don't take it so hard. Voilà. J'ai tellement aimé cette quote. Ouais, c'est ça. Moi, je disais it's a joke, mais it's a quote, ça va revenir au même. Là. Fait que Jess, tu avais écrit « Parfois, le progrès, c'est de dire « J'ai fait des choses que je pensais jamais être capable de faire. » Pas un chiffre. Ouais, j'ai eu des appels avec mes clientes cette semaine. Ça m'arrive des fois. Puis... As you should. As I fucking should. Puis... il y en a souvent, en fait, tu sais, moi, le type de clientèle que j'ai puis le type de coaching que j'offre, c'est vraiment plus naturopathique, holistique. Donc, on va vraiment aller optimiser toutes les sphères de la vie de ces personnes-là. Et moi, il y a une passion pour la psychologie. Encore une fois, rien en lien avec le DSM-5, gérer vos bébites tout seul. Là. Mais tout ce qui est développement personnel plus, puis apprendre à connaître ton identité, apprendre à te connaître toi-même, qu'est-ce que tu veux, devenir une meilleure personne, être aligné avec ce que tu veux dans la vie, etc. Ça, c'est vraiment mon vibe. Fait que je travaille énormément là-dessus, puis comme on en parlait au dernier podcast, avant-dernier, pour vous autres avec Hugo, tu sais, c'est important pour la constance, et ça, c'est quelque chose que j'applique depuis des années de travailler sur l'aspect psychologique avec mes clientes. Puis c'est pour ça que moi, je les encourage beaucoup à célébrer chacune de leurs petites victoires. Fait que t'auras jamais le contrôle sur le chiffre sur la balance, t'auras jamais le contrôle sur ce que t'as l'air dans le miroir, t'as un certain contrôle avec les actions que tu vas prendre, bien entendu, mais tu peux pas décider un matin de te dire « OK, là, cette semaine, je vais tout faire à 100%, puis t'attendre à ce qu'à la fin de la semaine, boum, t'as la shape que tu veux depuis le début. » Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Des fois, même quand t'es à 100%, ça bouge pas. Ta shape change pas. Pourquoi? Ben, il faut changer d'autres paramètres, il faut essayer d'autres choses, il faut jouer avec ça. Fait que si tu focuses constamment sur ton chiffre sur la balance ou sur l'apparence que tu as dans le miroir, ton processus, il va être long, il va être pénible, puis tu vas te décourager, puis tu risques de continuer de faire le yo-yo comme tu as probablement fait toutes ces années. Par contre, quand tu prends le temps de célébrer tes petites victoires et tes plus grosses victoires aussi, mais qui ne sont pas nécessairement directement liées à ta shape, ben, tu te permets au moins d'apprécier ton processus. Fait que des fois, les victoires, puis souvent, ça va être « Hey, j'ai essayé quelque chose que je me donnais pas le droit de faire avant. J'aurais jamais pensé pouvoir intégrer ça dans mon identité. » Tu sais, est-ce que ce soit, j'ai essayé un nouveau sport, je suis allée à un nouvel endroit toute seule, je suis allée prendre un café toute seule. Peu importe, j'ai joué plus longtemps avec mes enfants, tu sais, j'ai essayé de faire du skate avec eux dehors, tu sais, peu importe c'est quoi la victoire que tu as fait, mais moi, quand je suis contente là, quand le poids il descend et tout, mais pour moi, c'est une évidence que ton poids va descendre, puis pour moi, c'est une évidence qu'on va arriver à ce que tu veux, mais c'est le changement d'identité qu'elles font, puis toutes les réalisations qui les aident à prendre confiance en elles, parce qu'en bout de ligne, c'est ça qu'on veut, avoir confiance. Ça vient vraiment me chercher. Quand ils me disent « Hey, j'ai été capable de faire quelque chose que j'aurais jamais pensé faire avant », pour de vrai, ça vient vraiment me chercher. Je suis
tellement fière d'elle quand ça arrive. Puis je sais qu'ils sont fiers d'elle aussi. Fait que moi, c'est ce gros sentiment-là, en fait, d'accomplissement que je trouve qui est vraiment important à travers le processus. Fait que, comme je le mentionne, c'est juste parce que pour moi, c'est tellement évident qu'on va atteindre leurs objectifs de shape puis qui va changer avec le temps de toute façon que je me concentre, entre guillemets, pas là-dessus parce que pour moi, c'est un effet secondaire du travail qu'on fait. Mais quand ils franchissent certaines étapes de développement personnel, je suis comme, OK, on est sur la bonne voie pour que tu atteignes ton objectif. Fait que ça me rend vraiment, vraiment heureuse quand ils me partagent des victoires comme ça. Ouais, puis tu sais, comme tu dis, on en a parlé avec Hugo la dernière fois aussi, mais la confiance va venir... La confiance vient dans un domaine spécifique quand tu l'as fait assez de fois que tu as un haut degré de certitude que ce que tu veux qu'il arrive. Fait que quand tout ce que tu fais, exemple, tu as un objectif de perte de poids, si tout ce que tu fais, c'est focusser sur le chiffre sur la balance, c'est facile de perdre confiance parce que c'est pas linéaire. Tu peux, même si tu fais tout à 100%, il y a des fois tu vas avoir des plateaux, il y a des fois que ça va remonter pour peu importe. Les femmes, vous avez vos règles, vous avez un regain d'inflammation, de rétention d'eau, de whatever. Fait que ça peut facilement jouer sur la confiance. Mais qu'est-ce qui a tendance à être un peu plus linéaire quand tu as une très bonne assiduité, c'est justement tes progrès dans le gym, le fait que peut-être tu as un peu plus d'énergie, le fait que tu développes des habitudes qui par le passé étaient difficiles, maintenant sont rendues beaucoup plus faciles. Tout ce genre de choses-là vont te mener vers ton plus gros objectif, peu importe lequel que c'est. Mais si tout ce que tu fais, c'est focusser sur le chiffre, puis t'oublies tout ce qui va autour, non seulement tu manques le big picture parce que c'est ce qui est autour qui va te mener là. À un moment donné, si tout ce que tu fais, c'est focusser sur le chiffre, mais t'oublies de focusser sur développer les meilleures habitudes, travailler sur ton sommeil, travailler sur développer des meilleures habitudes alimentaires, non seulement en termes de choix, mais en termes d'apprécier ce que tu manges aussi. À un moment donné, c'est bien beau de faire des choix un peu plus santé, mais si tout ce que tu fais, c'est poulet blanc, riz blanc, brocoli, puis t'aimes pas ce que tu manges, les chances que tu le fasses à long terme sont relativement minces. Fait que développer des meilleures habitudes et des habitudes que t'aimes, prendre goût à t'entraîner, prendre goût à te dépasser dans le gym aussi. Je pense pas que tu l'as sorti celui-là, mais j'avais posté un thread dernièrement où je disais un entraînement n'est pas nécessairement efficace juste parce qu'il est difficile. Fait que c'est pas juste une question de genre je m'en vais me déconcrisser au gym juste pour dire que j'ai fait un gros workout. Ok, cool, as-tu été efficace? Est-ce que tu progresses dans le gym? Ça, c'est pas obligé d'être un workout. Oui, t'es comme un entraînement, c'est pas censé être facile non plus. Mais c'est pas censé te fendre en quatre pendant 2 semaines non plus. Fait que d'apprendre à voir les progrès dans le gym, d'apprendre à apprécier faire des bons workouts, faire ton cardio, faire ci, faire ça. Tout ça va te mener vraiment plus facilement vers ton plus gros objectif. Tandis que si tout ce que tu fais, c'est focusser là-dessus, fais genre... je sais pas, en fin de semaine prochaine, je m'en vais à Toronto. Pour vous autres, ça va déjà être fait, mais je m'en vais à Toronto pour 2-3 jours. Si tout ce que je fais pendant le long de la ride, c'est on est arrivé? On est bientôt arrivé? La ride va être longue en tabarnak, là. C'est le même principe. Si tout ce que tu fais pendant ton chemin, c'est de focusser sur la destination, puis jamais sur le parcours, tu vas trouver le temps long en esti. Là. Oui, c'est ta responsabilité de rendre ça le fun aussi. Tu sais, exemple, ton voyage en voiture, tu sais, je veux dire, tu as aussi l'option de craquer de la musique avec ton copilote, puis de dire, OK, de trouver des défis, de faire, OK, on va jouer à trouver des voitures jaunes, on va jouer à... Tu sais, tu peux rendre le trajet plus le fun, mais c'est ta responsabilité de le faire. Tu sais, c'est tout le temps une question de choix puis de priorité. Si tu veux vraiment absolument juste focusser sur quand est-ce qu'on arrive, puis que tu t'es mis dans un mindset de le trajet tout le long, ça va être de la merde, mais je te confirme que tu aurais vraiment pu utiliser ce temps-là pour écouter des podcasts qui t'auraient enrichi, justement avoir du fun avec la personne avec qui t'es, prendre le temps peut-être de même faire des petits stops pour arrêter puis visiter des affaires si tu as le temps. C'est toute une question de choix puis de perception, là, ce que vous décidez de faire. Fait que, là, on parle de ride en voiture, mais c'est le même principe pour votre transformation. Comme tu le mentionnes, mettons poulet blanc, riz. C'est sûr que si tu continues de faire l'association dans ta tête de manger santé, c'est manger plate, tout ce que tu vas trouver, c'est des repas plates à faire. That's it. Mais si tu te mets dans le mindset, non, c'est vraiment le fun, là, tu vas trouver des recettes qui sont alignées avec la vie que tu veux vivre, puis avec la personne que tu veux être. C'est comme on mentionnait avec Hugo, tu peux pas dédoubler ton identité. Tu peux pas te dire, OK, là, j'ai une identité de bodybuilding avec mes habitudes de vie, mais je veux garder le reste de ma vie de la même façon. Faut que tu trouves une façon d'intégrer ton processus dans le reste de ta vie, parce que sinon,
t'es pas un athlète de bodybuilding, ça fitera jamais. Tu vas finir par te tanner de ce que tu es en train de faire. Tu vas finir par trouver que ça ne concorde pas avec la vie que tu es en train de mener ou avec la vie que tu veux mener. Puis tu vas juste tout abandonner parce que vous avez tendance à faire 100% zéro. Exact. Next! Moi, j'avais écrit la réalité. C'est exactement de ça qu'on parlait avec Carl dans le dernier podcast, là. La réalité, c'est que la solution à ton problème, tu l'as déjà. Tu prends juste pas le temps de t'arrêter pour y penser sérieusement. Figure it out, t'es capable. C'est ça qu'on parlait justement dans le dernier podcast avec Carl Pinito, justement. Dans la grande majorité des cas, la solution, tu l'as. C'est sûr qu'il y a des cas plus compliqués, des fois, que, tu sais, mettons, même moi, je n'ai pas la solution. Des fois, je vais référer à Mathieu pour des cas plus complexes, ou, tu sais, des whatever. Mais dans la grande majorité des cas, tu l'as la solution. Tu le sais quoi faire. Soit tu le sais puis tu refuses de te l'admettre parce que ça fait pas ton affaire de changer quelque chose, ou t'as juste pas pris le 2 minutes que tu avais besoin pour t'asseoir puis y penser. Parce que si, mettons, t'as de la difficulté à intégrer tes workouts dans ta semaine, peu importe, tu vas en faire 2, 3, 4, 5, t'as de la difficulté à intégrer tes workouts dans ta semaine parce que la semaine va vite, il y a souvent des imprévus, puis j'avais prévu faire ça à tel moment, mais finalement, il arrive telle affaire, puis j'ai dû le skipper ou whatever. T'es capable de l'intégrer, t'es capable de figurer comment plugger ça à ton horaire, puis t'assurer que le monde autour de toi sont au courant que ce moment-là, c'est un moment pour toi, comme dérangez-moi pas ou whatever. T'es capable de mettre les efforts et les démarches en place pour que finalement tu sois capable de l'intégrer. Tu le fais juste pas, et ça, c'est un choix conscient. T'es comme, ouais, mais tu sais, je pourrais avoir des imprévus, puis il pourrait avoir ci, puis il pourrait avoir ça, puis OK, est-ce que ça pourrait attendre une demi-heure, 1 heure, le temps que t'aies fait ton workout? Ben, probablement, mais il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Oublie pas de plugger le transport là-dedans aussi, parce que ça, c'est une autre erreur de planification que les gens font. T'sais, ils se planifient, exemple, OK, mon workout va durer 45 minutes. OK, mais le temps de te rendre au gym, il faut que tu le planifies. Ton 45 minutes, il va sûrement plus être comme 55 minutes, 1 heure dans le gym, dépendamment du temps de pause que tu prends, etc. À moins que tu sois vraiment ça coche, que tu te sois préparé ta playlist, que tu calcules exactement tes temps de pause et tout, puis il faut que tu calcules le temps que tu reviennes aussi. Mais tout ça, ça revient à tu l'as la réponse. Ouais. Tu peux tout planifier ça puis organiser ça. Ouais. Le fait que tu aies de la difficulté, c'est parce que tu ne prends pas le temps de le faire. Dans la grande majorité des cas, il y a toujours des exceptions. Mais dans la grande majorité des cas, tu l'as la solution. Moi, c'est ça que j'expliquais dans le dernier podcast. La première semaine que Carl m'avait dit, tu commences à boire 6 litres d'eau, j'avais de la difficulté parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait, de boire autant d'eau sur une base régulière. Fait que ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, puis ça a fait en sorte que j'ai eu une période d'adaptation. Mais je le sais pertinemment que si j'avais eu mon prochain suivi avec lui, puis que j'y avais dit, ouais, j'ai vraiment de la difficulté, des fois je l'oublie, ou whatever, c'est 100% ma faute. C'est pas de sa faute à lui, c'est pas de la faute à mes clients, c'est pas de la faute à ma blonde, c'est pas de la faute à whatever. À un moment donné, je veux dire, pour boire de l'eau, il faut que tu boives de l'eau. Il n'y a pas 36 solutions. Là. Ben, c'est exactement ça. Fait que ça a juste été une question de, à un moment donné, je me suis assis puis j'ai fait comme, OK, je suis capable de faire ça, là. C'est pas, on n'est pas en train de me demander de peinturer à Chapelle Sixtine, là. Je suis capable de figurer. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je calculais que, mettons, un shaker ordinaire, c'est environ 700 ml. Là, j'étais comme, OK, fait que ça m'en prend un petit peu plus que 8 dans ma journée. Puis j'étais comme, souvent, quand j'ai, mettons, 8-ish shakers à prendre, j'ai l'impression que je vais me perdre dans mon compte. Je sais pas ça a l'air combien. 8, on dirait que je trouvais que c'était gros à atteindre puis aussi. Pas juste ça, là, c'est le temps aussi d'aller remplir ton shaker à tout bout de champ, mettons. Ben, c'est juste ça, c'est pas dramatique, mais non, on mais dirait que... pour quelqu'un, ça peut... Tu sais, mettons, toi, tu peux descendre en bas, mais ça reste que c'est descends en bas du CSM, va remplir ta bouteille, remonte en... Tu sais, comme c'est des... Toutes ces micro-excuses-là, faut que tu puisses les planifier pour ne plus les laisser t'embêter. Là. Exact. Fait que tu sais, c'est aussi niaiseux que maintenant, je suis rendu avec ce petit gros mug-là, qui est genre 1,6 litres. Puis c'est niaiseux, là, mais juste le fait que j'en ai 4 de même à prendre dans ma journée, au lieu de 8 shakers, juste ça a rendu ma vie plus simple. Je suis comme, OK, ben il me reste ça à clencher, puis comme je suis prêt. Les journées que je m'entraîne, ben c'est 3 au lieu de 4, parce que j'ai un shaker complet de carbs intra-workout, j'ai mon pré-workout, j'ai mes greens le matin, j'ai un café, tu sais. Fait que ça a l'air simple, parce que ce l'est.
C'est juste, fallait que je m'arrête 2 minutes pour prendre le temps d'y penser. Mais c'est comme ça pour beaucoup de choses. Fait qu'à moins que ça soit quelque chose de ultra complexe, que genuinely, tu le comprends pas, pourquoi ça se passe, t'as des problèmes de digestion, t'as de la difficulté à dormir, tu sais, des affaires comme ça. Oui, il y a des cas qui sont un petit peu plus complexes, mais encore une fois, t'as la solution. T'as peut-être pas la réponse, mais la solution, c'est d'aller consulter quelqu'un qui va l'avoir, la solution. Fait que tu le sais quoi faire. Je vais dire comme Carl, le micro m'attaque. Ben oui. Tu le sais quoi faire. Fucking fais-le. Prends 2 minutes pour t'asseoir, pense-y, tu le sais quoi faire. Fais-le à cette heure. Arrête de t'asseoir là-dessus puis de dire « Ah, ça fonctionne pas, puis j'ai de la misère », puis t'as le droit d'avoir la difficulté à l'intégrer. Je suis pas en train de dire que c'est automatiquement parce que t'as la solution que c'est facile, mais arrête de donner l'excuse que tu l'as pas, la solution. Tu l'as. Puis des fois, la solution, c'est d'accepter que ça ne fera jamais partie de votre identité. Puis je m'explique là-dessus. Je vais me prendre comme exemple, OK? Moi, là, faire des meal prep, là, depuis que j'ai commencé à me prendre en main, que ça ne rentre pas dans mon horaire, que j'ai des passes que des fois ça y va, des fois ça y va pas. La solution que j'ai trouvée, par contre, ben de un, c'est que ça me dérange vraiment pas de manger plate, là, fait que ça va y arriver. Commander des repas d'une compagnie qui fait des repas. J'ai toujours mes repas de prêt maintenant. D'ailleurs, je les ai oubliés chez nous pour aujourd'hui. Mais pour ma semaine... C'est pour ça qu'on est allé chercher un poulet rôti et des frites au IGA. Exactement. J'aurais vraiment pu prendre du riz, mais je digère mieux les frites que le riz sur l'heure du dîner. C'est tellement pas pertinent. Mais c'est Tranche de vie sur la digestion à Coach Lee. Ouais, c'est ça. Mais non, mais pour de vrai, c'est que, tu sais, ça fait des années que je veux l'intégrer, mais j'aime tellement pas ça que, genre, je peux trouver du temps pour me le mettre comme non négociable. J'ai aucune envie. Genre, même quand je me le mets, genre, mon cerveau veut rien savoir, là. Fait que des fois, ça se peut que ce soit ça aussi. Puis c'est un exemple qui va arriver beaucoup plus souvent avec, exemple, l'entraînement en salle. C'est pas tout le monde qui va aimer ça, s'entraîner dans un gym. C'est pas tout le monde qui va aimer ça, s'entraîner à la maison. Mais si tu as des objectifs de recomposition corporelle, tu as 2 choix. Soit tu adaptes tes objectifs au sport que tu vas aimer faire, ou bien you suck it up. Tu sais, je veux dire, c'est un ou l'autre. Mais dans les 2 cas, il faut que tu prennes le temps de t'asseoir avec toi-même et te dire, OK, est-ce que c'est quelque chose que ça me rend heureuse ou heureux ou que je peux réellement intégrer dans ma vie? Est-ce que ça va faire partie de mon identité? Puis on lâche pas au bout de 6 mois, là. Je veux dire, ça fait 7 ans, là, quand je dis ça, là, que les meal prep, c'est pas rentré, là. C'est parce qu'à un moment donné, cette année, je me suis dit, OK, au bout de 7 ans, je pense que j'ai fait le tour. C'est comme que j'ai assidûment essayé, puis je dis pas que j'en fais jamais, mais j'ai réalisé que comme je vais en faire quand ça me tente, mais je deviendrai jamais la fille que ça va y tenter de faire ses meal prep puis de trouver des recettes puis blabla. Puis pour quelqu'un qui dit ça, j'ai beaucoup trop de recettes de CV dans mon Instagram, là, ça n'a aucun sens. C'est plus parce que tu les recommandes au monde que parce que toi t'es fait. Exact, je suis comme, hey, ça a l'air bon, mais ça me cause énormément d'anxiété de préparer ma bouffe pour de vrai, comme s'il faut que je commence à cuisiner. Mais à l'inverse aussi, j'ai aussi accepté que moi, manger plate, ça me dérange pas. Je veux dire, moi, me faire des patates au air fryer avec justement du poulet avec des épices puis de la fite sauce, puis des légumes à côté, genre salade crudité. Hey, pour vrai, là, moi, mon nouveau trip, la fucking Fogo? sauce de... Non, la fucking sauce de Fit Cook Foods à poutine, là. Ouais! Holy... Je l'aime. Ça a été long avant que je l'essaye. C'est dernièrement que je l'ai essayé pour la première fois. Squick. Écoute, juste ça, avec des patates au air fryer puis de la viande bon. hachée, là. Moi, je suis un homme comblé. Tu peux te rajouter du Allegro là-dedans, ça te fait une poutine au steak haché. Ben oui. T'sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai accepté que j'étais capable de remplacer les meals que j'aime manger par des meals version santé. Puis j'ai accepté que moi, ça me dérange pas de manger pour les macros puis les micronutriments. Comme, je suis pas une foodie, tu sais, j'aime ça, manger des bonnes choses, mais si j'ai vraiment envie de quelque chose, je vais aller au resto. Point. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Fait que j'ai accepté que c'était comme ça. Fait que ça aussi, à travers votre processus, ça va être beaucoup plus facile de prendre des habitudes qui sont alignées avec vous si vous acceptez c'est quoi votre identité à travers ça. Mais ça revient à ce qu'on disait encore une fois. Tu sais, mettons ton affaire de préparer ta meal prep. OK, c'est pas une question que tu sais pas comment le rentrer à ton horaire ou whatever. Non. C'est une question, mais t'as quand même la solution. La solution pour toi. Tu sais, mettons, t'as essayé la solution de je vais me mettre à mon horaire, je vais faire mes affaires toutes les semaines, puis comme visiblement ça fonctionne pas. Fait qu'à partir de là, tu l'as encore la solution. Oui, j'ai trouvé une autre solution. C'est exact. Ça le point. C'est que, mais il a fallu que j'accepte que c'était pas dans mon identité puis que ça le serait jamais pour faire OK, gars, tu sais quoi? J'accepte dans mon budget, ça va être que je vais payer des repas parce que clairement, le temps et l'énergie et l'anxiété de mon casse-tête, de mon Dieu qu'il faut donc que je rentre ça dans mon identité parce qu'il faut donc que je fasse mes meal prep.
oublie ça. Genre, ça m'a tellement enlevé un poids sur mes épaules. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a toujours une solution. C'est juste qu'il faut que tu trouves c'est laquelle qui est faite pour toi. Exact. Ensuite de ça, Jess t'avait écrit Remember, if you don't, someone else will. Applique ça à ce que tu veux. Wow! Ouais, ça là... Je m'épate moi-même. Ouais. Wow! C'était vraiment hot. C'est tellement pas de même que je voulais que ça sorte. C'est plus... Wow! Effectivement, quand j'ai emmené cette quote-là dans ma conscience, j'ai réalisé à quel point ça s'appliquait à tout dans la vie. C'est une quote qui va souvent être dit de façon semi-simili-toxique par des filles ou des gars ou comme if he doesn't, somebody else will, tu sais. Mais l'affaire, c'est que c'est un peu ça, en fait. Mais même pour toi, tu sais, tes objectifs, pendant que toi, tu remets à demain la meilleure version de toi-même, ben la personne à côté de toi, elle va avoir déjà commencé à grind sur qu'est-ce qu'elle veut. Puis dans quelques années, elle va avoir atteint la version d'elle-même qu'elle veut. Elle va avoir réalisé ses rêves pendant que tu es encore là, genre la tête entre les deux mains à te demander comment tu vas faire pour y arriver. Tu sais, la fameuse... le fameux cas de, mettons, le monde qui te regarde une fois que t'as atteint X affaires puis qui sont Exact. comme « Ah, comment t'as fait? » Because while you didn't, I did. I did. Pendant que toi, t'es en train de te pogner le cul ou t'es en train d'essayer de figurer comment tu pouvais, puis comment ci, puis comment ça, moi, j'étais juste en train de le faire. Exact. Puis tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait DM suite à ça pour me dire « Hey, merci, j'avais besoin de l'entendre parce que cette personne-là voulait commencer à faire des vidéos, créer du contenu sur certains sujets, puis arrête pas de se remettre en question. Puis ça fait plusieurs fois que j'arrive pour... J'ai un sujet pour une vidéo que je veux faire, puis là, je le fais pas, puis boum! Quelqu'un d'autre dans mon algorithme a fait exactement cette vidéo-là. Puis ça fait plusieurs fois que ça arrive, puis il dit genre là, ta côte, elle arrivait comme vraiment à point pour ça. Fait que je suis comme, mais c'est exactement ça, tu sais. Puis c'est pareil, pour exemple, dans vos relations, là, je veux dire, si t'arrêtes pas de te dire mon meilleur ami ou ma meilleure amie, j'aimerais ça qu'il fasse telle affaire, puis il le fait jamais, ou ma mère fait jamais telle affaire, je veux dire, t'as pas 36 solutions, encore une fois, tu le sais ce que t'as à faire. If you don't, somebody else will. Genre, if this person doesn't, somebody else will. Puis pour toi aussi, je veux dire, même dans tes relations, tu sais, si tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Tu voulais aller voir un show avec tes amis, mais t'es fâché parce qu'ils t'ont pas invité, puis ils ont peut-être juste pas pensé, tu sais. Puis finalement, tu y vas pas alors que t'aurais juste pu demander « Hey, je peux-tu venir avec vous? » Je veux dire, si t'as pas ce niveau-là de confiance avec tes amis, j'appelle pas ça des amis, là, je veux dire. Fait que c'est tout des petits détails comme ça, tu peux l'appliquer à ce que tu veux dans la vie. If you don't, somebody else will. Tu sais, peut-être que dans cette gang-là, c'était juste deux de tes amis qui voulaient y aller ensemble, puis la troisième, elle l'a demandé, elle a dit « Yo, je peux-tu venir tant qu'à ça? » Je veux dire, puis finalement, ils se sont ramassés. Puis si tu l'avais fait, toi aussi, tu serais allé. Fait que arrêtez de perdre des opportunités juste parce que you just don't show up, you just don't move, you just don't do it. Just do it. Just do it. On n'est toujours pas sponsor par Nike, par exemple. Vraiment, sérieux, ça serait cool. Si quelqu'un a une plug. Fait que, ensuite de ça, moi j'avais écrit c'est drôle comment tout le monde déteste le fait que tellement de désinformations circulent sur les réseaux sociaux, mais Ah que... oui, attends, j'ai pas fini, excuse-moi. Oh, tabac, excusez, vas-y. J'avais un autre point aussi. Pour mon If you don't, somebody else will. Je sais que c'est beaucoup fréquent avec ma clientèle. Beaucoup fréquent. Ben oui, c'est fréquent. Ben oui, ta gueule. Pourquoi je sonne aussi, genre... Wesh! Mais avec ma clientèle, de sentir, mettons, too much, de sentir comme inadéquat dans certaines situations, que ce soit au travail ou dans leur vie personnelle, t'es pas too much, tu demandes juste à la bonne personne. If this person doesn't, somebody else will. Si quelqu'un ne t'aime pas pour ce que tu es en ce moment, quelqu'un d'autre va t'aimer pour qui tu es en ce moment. Puis je dis pas à tout le monde, n'évoluez pas, ne faites pas de développement personnel, mais si tu te sens vraiment désaligné dans un environnement, on va dire que t'es au travail puis tu sens que t'es vraiment pas à ta place, si ça fait pas là, ça va faire ailleurs. Genre, if they don't, somebody else will. Si ça fait pas la job, quelqu'un d'autre. Fait qu'arrêtez de rester pogné dans des situations, dans des environnements avec des gens qui sont zéro alignés avec vous, puis arrêtez de vous mettre la pression sur vous-même de c'est vous qui n'êtes pas correct. C'est sûr que si dans un environnement qui n'est pas fait pour toi, l'environnement va toujours être plus fort que toi. Fait que si tu te sens pas bien dans cet environnement-là, avec ces gens-là, fais juste changer. Si tu t'enlèves de la tête, mais j'ai peur, mettons, de me ramasser vraiment tout seul ou que comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités,
il y a toujours une autre possibilité. Si c'est pas là, ça va être ailleurs. If you don't, somebody else will. C'est pas parce que c'est tout ce que t'as connu que ça veut dire que c'est de même partout non plus. Non, si tu t'enlèves de la tête, tu sais, si t'as dans ta tête que la seule possibilité, c'est que peu importe ce qui arrive, ça veut dire qu'il y a mieux ailleurs, tu peux pas perdre. Ça t'enlève tout de suite la pression de « il faut absolument que je reste là-dedans parce que j'ai peur que if you don't, somebody else will. If they don't, somebody else will. » Si tu n'aimes pas ton environnement en ce moment, si ces gens-là ne sont pas faits pour toi, quelqu'un d'autre va être fait pour toi. Un autre travail va être fait pour toi. Un autre environnement, un autre pays, peu importe, il y a quelque chose pour toi quelque part. Point. Si tu gardes en tête que c'est impossible que tu n'aies pas ta place avec quelqu'un ou à quelque part, tu t'enlèves tout de suite la pression que ça aille pas bien. Parce que c'est même pas une possibilité. Ça va aller mieux. Hey, ça a été une conversation que j'ai eue plusieurs fois avec ma blonde, plus quand on commençait à sortir ensemble. C'est niaiseux. C'était des affaires, entre guillemets, anodines, mais, tu sais, mettons, ma blonde et moi, des fois, on a un sens de l'humour un peu spécial. Oui. Oui. Same. Puis, elle m'envoyait des fois des trucs où est-ce qu'elle était comme... Ah, je m'excuse, là, c'était peut-être un peu weird, ça. Moi, je suis plié en deux l'autre bord, je la trouve fucking hilarante. Ma blonde me fait tellement rire. Puis j'étais comme, pourquoi tu t'excuses? Elle était comme, ben, je sais pas, là, souvent quand je fais des affaires de même avec, mettons, avec mes ex ou avec whatever, le monde autour, souvent on me trouve weird. Je suis comme, never apologize for that avec moi, là. Comme, moi, je te trouve fucking hilarante. Puis c'est pour ça que, tu sais, au début, ça la prenait peut-être un petit peu comme par surprise, mettons. Elle était comme, mais voyons, c'est weird. Je suis pas habitué à ce genre de réaction-là. Puis c'est exactement ça, je disais, j'étais comme, la meilleure version de toi-même va jamais être assez pour la mauvaise personne. Exact. Exact, oui. Vraiment. Fait que, tu sais, quand t'es avec la bonne personne, c'est pas même pas nécessairement comme chum blonde, là, tu sais, amis, famille, whatever. Quand t'es entouré des bonnes personnes, tout a l'air beaucoup plus effortless. Ouais. Tout se fait beaucoup plus naturellement. Puis toutes les affaires sur lesquelles tu te remettais en question quand t'étais avec les mauvaises personnes, là, finalement, tu te rends compte que finalement, c'était pas moi le problème. Mm-hmm. Puis ça veut pas dire que, tu sais, comme tu dis, ça veut pas dire que t'es parfaite, puis que t'as rien à travailler, puis que tu devrais jamais évoluer. Là. C'est pas ça le point. Mais c'est juste, si t'as constamment l'impression que tu fites pas, les chances sont que tu fites pas. Exact. Mais ça veut pas dire que c'est toi le problème. T'es peut-être juste pas à la bonne place. C'est pas nécessairement péjoratif, là. C'est juste rejection is redirection. Exact. Puis tu sais, une analogie que tu sortais souvent que j'aimais beaucoup, c'est, tu sais, si jamais tu voulais faire pousser une plante, une fleur ou whatever, puis que, tu sais, la fleur ne finissait jamais par pousser. Par pousser, c'est ça. Tu vas-tu blâmer la fleur ou tu vas blâmer l'environnement parce que tu l'as pas mis entouré de soleil, puis tu l'as pas arrosé, puis ci, puis ça. C'est la même chose. Si toi, t'es pas capable de grandir, de grow, c'est ça. Regarde ton environnement. L'environnement est une grosse raison du pourquoi. Puis, tu sais, la différence entre toi et la plante, c'est que toi, tu as une part de responsabilité parce que tu décides un peu de l'environnement dans lequel tu te mets, jusqu'à un certain point. Mais tu peux pas constamment te taper sur la tête, toi. Faut que tu regardes ton environnement aussi. Est-ce que tu es entouré d'un environnement qui va te supporter ou est-ce que tu es entouré d'un environnement qui finit par juste te taper sa tête puis te ramasser, t'sais? Oui, puis c'est ta responsabilité de ne pas rester dans cet environnement-là aussi. Tu sais, justement, si tu choisis de rester constamment dans ce type d'environnement-là, avec ce type d'entourage-là, viens pas chialer après que tu vas pas bien, par contre. Exact. Parce que c'est pas une décision facile de changer d'environnement. Très difficile pour ton cerveau. C'est vraiment pas safe dans sa tête de changer d'environnement. C'est des décisions qui sont très, très difficiles à prendre. Mais à un moment donné, il va venir un moment où est-ce que tu vas être tellement inconfortable que tu n'auras juste plus le choix. Là. Exact. Fait que ce que j'avais finalement écrit avant que tu m'interrompes aussi rudely, c'est ça. C'est drôle comment tout le monde déteste le fait que tellement de désinformation circule sur les réseaux sociaux, mais dès que quelqu'un adresse les affirmations spécifiques de quelqu'un, soudainement, la personne est un hater. Ça, je trouve ça drôle parce que il y a beaucoup de désinformations qui circulent sur les réseaux sociaux. Puis quand quelqu'un fait une reaction vidéo ou adresse les commentaires spécifiques qu'une personne va avoir fait, il y a beaucoup de monde qui sont comme ah, ça c'est juste du hate ou whatever, tu fais juste bâcher la personne ou tu fais juste genre laver ton linge sale en public ou des affaires de même. Puis il y en a qui font juste réagir en bâchant la personne. Ça, c'est vrai.
Mais corriger de la désinformation n'est pas du hate envers quelqu'un. C'est juste corriger de la désinformation. Right? Fait qu'il y a une bonne et une moins bonne façon de le faire, obviously. Mais c'est justement, tu sais, j'avais fait une reaction à un coach dernièrement parce qu'il avait, en tout cas, il avait fait une vidéo TikTok puis j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, mais je le dis explicitement dans la vidéo. Je suis comme, j'ai rien contre le gars personnellement, je le connais pas first. Fait que, comme, j'ai absolument rien contre, c'est la seule affaire que j'ai vue de lui. Là, comme, peut-être qu'en dehors de ça, il est vraiment cool, vraiment bon, puis je lui enlève rien en dehors de ça. J'ai corrigé ses claims parce que ça faisait pas de sens, mais je suis comme, en dehors de ça, il est peut-être bien bon, là. Comme, j'ai rien d'autre sur lequel me baser. Fait que j'ai pas fait t'es un esti de cave, comme tu devrais juste te pendre, pis comme, on s'entend, il y en a qui vont bâcher vraiment plus fort, là. Mais j'ai juste fait comme, tu sais, ça faisait pas de sens pour telle raison, puis telle raison, puis telle raison, puis telle étude démontre telle affaire, puis telle étude démontre telle affaire. Mais je fais pas ça pour moi avoir l'air du big shot, puis lui le rabaisser, le diminuer. Je fais ça parce qu'il y a beaucoup de désinformation qui circule, puis selon moi, le fait qu'il y ait beaucoup de désinformation fait qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de clans qui vont se créer d'un bord puis de l'autre. Le but, c'est pas de moi avoir l'air d'un sauveur ou du héros ou whatever, c'est juste clarifier la chose pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. That's it. Moi, je suis 100% d'accord avec toi, mais c'est beaucoup au Québec qu'il y a la culture de « Ah, c'est un... » On peut rien dire au Québec, là. Genre, les gens, ils sont flocons de neige fragiles sur un moyen temps, là. Puis, tu sais, c'est pas pour justifier des commentaires haineux ou peu importe, là, utilisez votre gros bon sens. C'est pour ça que je dis qu'il y a une façon de le faire quand même. Là. Mais, exactement. Puis, tu sais, je trouve ça étrange qu'on est dans une société où est-ce qu'on peut propager de la désinformation à pu finir, puis les gens trouvent pas ça très grave, ou en tout cas, ceux qui trouvent ça grave, ils se taisent justement pour pas se faire traiter de hater. Mais dès que tu essaies de véhiculer un bon message, juste parce que tu as pris quelqu'un en exemple, là, c'est toi qui te fais bâcher, genre. Tu sais, comme, c'est complètement illogique pour moi. L'autre personne, pourtant, véhicule du contenu qui pourrait nuire à la santé des gens, pas lui en particulier, mais je veux dire, il y a tellement de gens sur Internet qui véhiculent du contenu qui pourrait nuire à la santé des gens. Puis, mettons, je pense, exemple, les gens qui promotent genre du Herbalife, puis c'est quoi, Isagénix, puis des affaires de même. L'ordre des médecins s'en est mêlé, là. Genre, l'ordre des médecins est allé dire comme... Yo, la gang, il faudrait vraiment que vous farmiez vos gueules professionnellement parce que, genre, vous mettez la vie des gens en danger, là, à parler de diabète quand c'est vraiment pas votre vibe, là. Ça, je mets ça... Les médecins n'ont pas dit c'est pas votre vibe, là, mais c'est ça voulait dire. Fait que, tu sais, puis il y en a qui chialent après les médecins parce que Big Pharma, parce que blablabla, parce que, là, c'est pas vous autres qui... Mais comme ça n'a aucun rapport, je veux dire, là, on est rendu qu'on bâche sur, genre, les chevaliers blancs alors que les gens qui causent du tort, on leur laisse full plateforme, puis c'est full correct, puis eux autres, au contraire, ils vont avoir des gens vraiment dans leur bac, vraiment intenses, qui sont comme « mes émotions avant la science », tu sais. Ah non, mais c'est ça. C'est complètement illogique dans ma tête, là. C'est le gros problème avec les réseaux sociaux aujourd'hui, où est-ce que c'est tellement rendu tribal. Les gens, c'est des clans qui, peu importe qu'est-ce que tu vas dire, à partir du moment où eux, ils entendent quelque chose qui fit avec leur biais émotif, il n'y a rien que tu peux dire, même si tu as des preuves irréfutables à l'appui qui vont les faire changer d'idée. Puis même que je ne mettrai pas ma main au feu là-dessus, mais il me semble qu'il y avait eu des études par rapport à ça, au moins une en tout cas, qui avait regardé si tu prenais comme deux partis politiques opposés, puis tu leur démontrais des preuves, encore une fois, irréfutables que leur opinion par rapport à une affaire spécifique n'était pas véridique, ça faisait juste renforcer leur opinion. Tu sais, je te démontre sans l'ombre d'un doute, là, avec preuve à l'appui, que ce que tu me dis, ça fait pas de sens. Puis toi, ça fait juste renforcer ton opinion que ce que tu dis, c'est vrai. Mais les gens, ils sont beaucoup trop dans leur ego, là. Mais les gens veulent avoir raison plus que les gens veulent avoir la vérité. Well, that's not a sign of intelligence. Non, exact. C'est pour ça que, tu sais, j'adore le t-shirt que j'ai commandé de BioLane, justement, de Data Over Feelings. Ouais. Parce que c'est ça, c'est que les gens sont tellement menés par leurs émotions qui sont incapables d'entendre et de voir la raison et les faits. Fait que quand après ça, tu sais, exactement comme tu dis, moi aussi, ça me fait capoter. Quelqu'un va donner de la désinformation qui pourrait potentiellement, pas nécessairement être dangereuse, mais qui pourrait nuire ou du moins ne pas aider. Ouais. Puis toi, tu vas essayer de corriger ça, pas dans le but de bâcher la personne, mais juste dans le but de ce que cette personne a dit, c'est pas vrai, voici pourquoi.
Mais les personnes qui suivent cette personne-là ou qui sont d'accord avec ce qu'elle dit pour peu importe les biais émotifs, vont te bâcher toi en disant que ça fait pas de sens. Puis t'es comme « Ah, je peux pas croire que tu t'attaques à quelqu'un de même, il essaie juste d'aider. » Oui, moi aussi, j'essaie juste d'aider, sauf que moi, l'information que je te donne est actually backée par la science. Comme il essaie juste d'aider, ouais, mais j'ai pas essayé de le rabaisser. J'ai juste dit ça fait pas de sens parce que ça. Tu sais, comme tu l'as mentionné, c'est qu'il y a une façon de faire les choses. C'est sûr que si tu commences ta vidéo par c'est un esti de cave, il devrait pas pouvoir coacher, blablabla, blablabla. Bon, là, je te confirme que c'est pas tout à fait la bonne méthode de parler à qui que ce soit. Et comme je l'ai déjà dit, je pense pas qu'il y ait un message qui se soit déjà bien rendu en commençant ta phrase pareil, crise de conne. Ouais. Fait que, tu sais, il y a une façon d'aborder les choses, mais il faudrait à un moment donné sortir de notre petite boule de watt, là, puis sans dire bring back bullying, juste à un moment donné, quand les faits sont là, puis que c'est exposé de façon rationnelle et respectueuse, sortir de nos petites émotions, essayer d'analyser ça avec notre tête et pas avec nos émotions, puis juste faire « Ah, OK, tu sais, peut-être que les deux ont un bon point. » Puis je veux dire, moi, ce que je trouve qui aurait été la réaction la plus mature et intelligente et sage à ça aurait été de son côté de faire des recherches et de revenir avec une vidéo avec la tienne pour dire « Savez-vous quoi? Soit tel point qu'il a dit, moi, j'ai trouvé tel argument, puis c'est là-dessus que moi, je me base. » Tu sais, vous auriez pu faire du back and forth de façon scientifique, puis arriver finalement peut-être à un consensus ou peut-être arriver à ah, « OK, moi, j'avais pas vu ça de même. » Tu sais, « Ah, ben t'as raison, sur tel point, je vais te l'accorder parce que moi, j'avais trouvé lui, mais finalement, celui-là, il est meilleur. » Ça, c'est selon moi une façon de communiquer que tout le monde devrait avoir. Oui, puis c'est drôle parce que c'est arrivé cette semaine, il y a un coach que je suis qui avait parlé de quelque chose en story, puis j'avais envoyé un message, puis j'étais comme en DM, puis j'étais comme moi, j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, mais j'ai pas fait comme ben t'as pas raison parce que telle affaire. J'ai juste envoyé un message, j'ai fait comme OK, mais dans quel contexte est-ce que tu penses que ça serait de même? Puis là, comme on s'est mis à jaser, puis tu sais, j'y disais vers la fin, j'étais comme tu sais, j'ai préféré avoir cette conversation-là avec toi, parce que t'es un coach que je respecte, je sais que t'as une tête sur les épaules, puis comme je le sais qu'on est... Tu sais, selon moi, c'est le genre de discussion qui fait en sorte que quand on est deux personnes avec un point de vue opposé, puis qu'on est capable d'avoir une discussion neutre et calme, mettons, ça fait juste en sorte que, tu sais, on en a déjà parlé, soit ça va renforcer ton point initial, ou ben peut-être que tu vas voir un angle que tu n'avais pas vu avant, puis finalement, mais ça va juste ouvrir tes horizons. Dans tous les cas, c'est un win-win. Dans tous les cas, c'est un win-win. Advenant que tu es capable d'avoir une conversation qui ne sera pas émotive. C'est à partir du moment où là, tu deviens émotif dans tes arguments, puis que tu pognes les nerfs parce que l'autre personne commence à apporter un contre-argument à ce que tu dis, que c'est là que ça avance pas, tu sais. Mais c'est pour ça que je voulais avoir cette conversation-là avec cette personne-là, parce que j'étais comme... J'ai l'impression que les deux, on pourrait bénéficier de ça. Soit, encore une fois, on va renforcer nos arguments chacun de notre bord, ou on va peut-être comme... ouvrir nos horizons, puis finalement, on va être capable de voir quelque chose peut-être à laquelle on n'avait pas pensé. Mais selon moi, c'est comme ça que ça devrait être. C'est juste que les gens deviennent rapidement émotifs quand on vient les contredire, puis quand on vient les challenger, mettons. C'est ce qui fait en sorte que souvent, ben, tu sais, ça va s'envoyer chier, ça va juste se bloquer instantanément dès que quelqu'un contredit ou whatever. Fait que ce qui me mène, je vais enchaîner tout de suite avec mon thread d'après parce que ça s'emboîte bien, là. Parce que je disais, comme si quelqu'un disait ah, je suis pas d'accord avec les études parce que moi, je vais t'arrêter tout de suite, la science s'en fout de tes sentiments. T'es pas exceptionnel. T'as le droit de pas aimer les faits, mais il reste des faits, que ça te fasse plaisir ou non. Il a fait réagir ce thread-là. Ah oui? Et câlisse, j'ai genre 42 commentaires dessus. Là. Le monde répondait à côté. Mais il disait quoi? Mais il y a bien du monde qui disait, avec raison, que tu sais, les études, c'est bien, mais que ça dit pas tout des fois. Oui, c'est très des vrai. Fois, super d'accord avec ça. Puis tu sais, je pense que c'est Martin qui en parlait dans notre 100e épisode où est-ce qu'il disait, tu sais, il y a des affaires sur lesquelles on n'a pas nécessairement d'études, mais quand t'as genre 500 case studies qui disent la même affaire... Ça devient quand même des données empiriques. Ça devient quand même des données empiriques qui ont de la valeur. Fait que là-dessus, j'étais 100% d'accord. Puis il y a des choses aussi que on n'a pas encore été capable d'expliquer avec la science, mais on va prendre juste l'entraînement, mettons. On parlait avec Carl Pinito. Comme on disait, des fois, les affaires que Carl fait, sur papier, on n'est pas encore capable d'expliquer pourquoi ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Fait que je veux dire, la science n'est peut-être pas rendue là, mais ça reste que on a des données, on a des preuves comme quoi, dans certains contextes, ça fonctionne. Exact. Puis
là où, tu sais, ce que je leur répondais à chaque fois au monde qui disait ça, j'étais comme 100% d'accord avec toi, parce que c'est vrai. Mais je dis, moi, l'angle que je prenais avec ça, c'était plus, mettons, on a un paquet de groupes contrôlés randomisés, on a des méta-analyses qui vont toutes dire la même affaire par rapport à X, mais parce que toi, ça ne fit pas avec ton biais émotif, toi, t'es pas d'accord, puis je suis comme, mais ton opinion, ton biais émotif n'a aucune valeur par rapport à des groupes contrôlés randomisés, par rapport à des méta-analyses qui confirment toute la même affaire. Parce que ton biais émotif peut aussi biaiser les résultats que tu vas avoir. Exact. Tu sais, l'effet placebo, là, it's a real thing. Ouais. Puis c'est très fort. Ouais. Fait que ton biais émotif peut influencer tes résultats aussi. On en parlait avec Mathieu, je pense, dans le premier podcast qu'on a fait avec lui, où est-ce qu'il disait que des fois, il y a du monde qui vont, entre guillemets, mal réagir à genre des carbs juste parce qu'ils ont peur des carbs. Ouais. Mais c'est très puissant, là. Tous les processus biochimiques dans ton cerveau, puis dans ton corps au complet, très, très puissant, là, au même principe que je vais manger un meal assise chez moi, relax, à mastiquer, avec aucune distraction, dans un bon mindset. Je vais manger le même meal stressé en revenant de 6 heures de route dans une journée que j'ai à peu près pas dormi. C'est pas un vrai exemple. Là, Non, c'est ça. pas Ce n'est pas du tout un fait vécu. un fait vécu. Je sais pas pourquoi j'ai mis une liaison du tout un fait vécu. En tout cas. On manquait de Z dans le podcast. Mais c'est ça. Le même meal ne sera pas du tout digéré de la même façon. Ça veut pas dire que mon saumon il était meilleur une fois que l'autre. C'est juste que ton corps, le stress, toutes les réactions que ton corps va avoir pour X, Y, Z raison, ben ça va faire en sorte qu'il y en a un que tu vas peut-être être super bloaté, puis l'autre, ça va c'est le même meal. 2 contextes différents, 2 réactions complètement différentes. Exact. Fait que, tu sais, c'est juste pour dire, peu importe comment tu te sens par rapport à quelque chose, parce que des fois, ça va, entre guillemets, atteindre ce que tu crois, ce que tu aimes. Pose-toi tout le temps la question, est-ce que je me sens comme ça parce que j'ai eu preuve après preuve après preuve, que j'ai vu, que j'ai lu, que j'ai étudié, qui démontre que, ou est-ce que c'est juste parce que j'ai entendu quelqu'un à un moment donné dire que, puis j'aime bien cette personne-là, fait que je l'ai cru, que automatiquement ça veut dire, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont être tribal sur des affaires juste parce qu'ils suivent des influenceurs qui vont crier haut et fort certaines affaires. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que tu as la science infuse, ça veut pas dire que tu sais de quoi qu'ils parlent. Si je te pose des questions qui remettent en question, tu sais, mettons, les seed oils. Ah, c'est turbo-inflammatoire. T'es-tu capable de me dire pourquoi? T'es-tu capable de me dire comment? Selon quel marqueur? Selon dans quel contexte? Parce que si c'est tout ce que tu es capable de me dire, tu sais pas de quoi tu parles. Tout ce que tu me dis en ce moment, c'est quelque chose que tu as entendu puis que tu comprends pas. Fait que ton opinion vaut pas grand-chose. Parce que si on regarde les études, on est capable de voir que les seed oils sont pas inflammatoires, fuck all, comparé à, tu sais, mettons, du gras saturé ou des affaires comme ça, dans des quantités X, puis il y a toujours un contexte. Mais si tout ce que tu fais, c'est répéter l'information que tu as entendu un influenceur dire, puis que ça ne fit pas avec ton biais parce que ça a l'air que tu as décidé que tu t'identifies à ça, mais tu sais même pas pourquoi, tu n'es même pas capable de l'expliquer, ton émotion vaut pas grand-chose. Tu sais, c'est Neil deGrasse Tyson qui disait ça. Il dit la bonne affaire avec la science, c'est que c'est vrai que tu y crois ou non. Ouais, puis aussi, il y a une grosse différence, on va le répéter encore, mais entre lire une étude et être capable d'interpréter une étude, c'est 2 choses complètement différentes. Tu sais, je parlais avec Frank récemment, puis là, prenez-moi pas pour du cash que je suis en train de dire, là, mais il y a un de ses amis qui avait envoyé une étude, puis le gros titre de l'étude, c'était genre comment la cigarette peut augmenter les niveaux de testostérone, genre. Genre quelque chose de même, tu t'en as entendu parler. Et finalement, la conclusion, c'était que ça les augmente pas fuck all, là. Genre, il y avait rien de bon là-dedans, il y avait rien de concluant, il y avait fuck all. Mais les gens vont lire le titre, vont faire « Hey, il y a une étude que j'ai trouvée qui dit que la cigarette augmente les niveaux de testostérone. » Puis t'es comme « Mais si tu prends le temps de lire l'étude, puis t'es capable de l'interpréter, ça dit littéralement mot pour mot qu'il n'y a rien de concluant. » là. Oui, puis encore une fois, la valeur de la science est dans sa réplicabilité. Exact. Puis tu sais, c'était genre un study case ou quelque chose de même. Là. C'était rien de... Fait que déjà, il faut que tu saches comment interpréter, mettons, le niveau de l'étude. Est-ce que c'est une méta-analyse? Est-ce que c'est un study case? Faut que tu sois capable d'interpréter qu'est-ce qui est dit, là, les abstracts, les ci, les ça. Tu peux pas juste lire la conclusion et dire « Ah, OK, c'est ça. »
sais, il faut que tu sois capable d'interpréter chaque mot et chaque terme qui est utilisé là-dedans, parce que des fois, tel terme placé de telle façon avec telle affaire, puis là, il faut que tu sois capable de connaître les interactions de telle affaire avec d'autres études, parce que ça en est une. C'est une méta-analyse sur telle affaire dans tel contexte, parce que souvent, c'est dans un certain contexte précis que ça a été étudié et pas overall. Est-ce que la réplicabilité et est-ce que l'application de l'étude se fait? Tu peux en trouver des études qui disent, je sais pas, tel produit est vraiment efficace pour telle chose, mais ça va être, mettons, on a fait des études sur, exemple, le Garcinia Cambogia, sur la perte de gras dans un groupe de gens en surpoids avec du diabète, du cholestérol, nanana, et on a vu un léger effet de... OK, mais c'est dans cet environnement-là, dans ce contexte-là, pour ces gens-là en particulier. Ça veut pas dire, toi, ça va t'aider, tu comprends? Fait que c'est tous ces détails-là pour une étude scientifique qu'il faut être capable de connaître puis de comprendre. Puis si tu fais pas ça à longueur de journée, je considère que Simon et moi, on a quand même une bonne capacité de lire quand même les études. Modeste, mais tu sais, mettons, légèrement supérieure à la moyenne. Mais je veux dire, pour avoir déjà parlé justement avec JP, que j'avais envoyé des études, puis qui était comme, j'étais pas du tout arrivé. C'est là que ça me l'a remis d'en face de comme, même moi qui fais attention puis qui est habitué d'en lire, je peux vraiment me tromper. Tu sais, quand Mathieu m'en envoie, je double-check, est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'as envoyé, tu sais? Parce que c'est tellement complexe. Fait que c'est pas une question de vous êtes épais, c'est une question, c'est complexe, puis il faut que tu saches ce que tu fais. Non, exact. Puis c'est pour ça que je dis, quand je dis réplicabilité, il y a deux volets à ça. Il y a le volet, est-ce qu'on est capable d'obtenir des résultats qui sont similaires dans des contextes différents? Fait que, tu sais, si t'as une étude, le classique qui me vient en tête, c'est il y avait eu une étude sur la créatine en genre 2007, 2008, un enfant de même, qui avait démontré que ça avait augmenté les taux de DHT et donc que ça pouvait potentiellement causer une perte de cheveux. Une étude sur genre des milliers. Ça a jamais été répliqué après, ça avait jamais été trouvé avant. Fait que cette étude-là, il y a personne qui est capable de l'expliquer. Fait que c'est comme, ouais, techniquement, tu pourrais pointer cette étude-là puis faire comme, ben, la créatine, ça cause la perte de cheveux. Il y a une étude en je sais pas combien de milliers qui a trouvé ça. Fait que mettons que c'est 1 sur 1000, là, je fais plus confiance aux 999 autres parce que on a été capable de répliquer la même affaire beaucoup plus de fois. Tu sais, ça arrive des... Tu sais, comme... c'est Layne Norton qui disait ça. La science est parfaite, mais l'humain est plein de défauts. Fait que même si une étude... Tu sais, les résultats de l'étude en soi, entre guillemets, sont parfaits, ils vont être parfaits selon les défauts que les humains vont avoir appliqués dedans. C'est ça. Fait que des fois, là, ça arrive des études qui ont des défauts. Il y en a plein des études qui ont des défauts. Fait que c'est pour ça que si on est capable de répliquer les mêmes résultats plusieurs fois, ça élimine les risques qu'il y avait des défauts dans un ou dans l'autre. Fait qu'il y a le fait de, est-ce qu'on est capable de répliquer les mêmes résultats ailleurs, mais deux, c'est plus à quel point est-ce que c'est applicable à toi. Parce que comme tu dis, on regarde, mettons, je sais pas, l'impact du Garcinia Cambogia sur la perte de poids. OK, on a regardé, mettons, une étude sur un groupe de personnes en obésité qui avaient du diabète, qui avaient des problèmes de cholestérol, qui avaient ci, qui avaient ça, puis oui, on a vu une légère amélioration. Je sais pas si ça a actually été fait, mais on prend des cas fictifs, là. OK, cool. Mais dans ton cas, à toi qui a 20 livres de trop. Après ça, on a fait la même étude, mais sur des athlètes de haut niveau avec un low body fat. Exact. Là, est-ce qu'on a vu une différence? Puis là, après ça, est-ce qu'on l'a vu dans une population normale? Normal, c'est Est-ce qu'on a vu des résultats sur 8 semaines, mais que finalement, quand on fait une étude sur 20, finalement, on se rend compte que ça plafonne après 10? Est-ce que, tu sais... Fait que il y a tellement de variables à regarder. C'est pour ça que une étude... Il y a des études qui ont quand même plus de poids que d'autres juste dans leur design. C'est les groupes contrôlés, randomisés, je sais pas comment ils appellent ça en français, mais les double blind, là. Fait que, tu sais, autant les participants savent pas qu'est-ce qu'ils se font... Moi, j'imagine. Fait que autant les participants savent pas qu'est-ce qu'ils se font donner que même les chercheurs savent pas qu'est-ce que les participants se font donner. C'est juste à la fin qu'ils le savent. Comme ça évite d'avoir des biais autant de la part des participants que des chercheurs. Après ça, tout le monde est buzzé. C'est super. Oui, c'est ça. Tout le monde est aveugle. Tu te ramasses avec un chien Mira, puis bref. Fait que, tu sais, il y a des études qui ont plus de valeur que d'autres. Mais ça reste que s'il y a une étude d'une très bonne valeur avait démontré quelque chose, puis que pour une raison obscure, toutes les études après démontrent le contraire, elle avait-tu tant de valeur que ça, finalement, cette étude-là? Fait que c'est pour ça qu'on parle souvent de méta-analyse, parce que si on est capable d'avoir plusieurs études à travers plusieurs années qui démontrent la même affaire, ben ça commence à avoir un petit peu plus de poids. C'est pour ça que des affaires comme la créatine, l'oméga 3, des affaires comme ça, il y a eu tellement d'études dans les dernières années là-dessus qu'on le sait qu'on est safe de recommander ce genre d'affaires-là. Tu sais, même affaire, il y a eu une méta-analyse en 2021
Non, c'est pas vrai. L'année passée, je pense. En tout cas, bref, qui regardait le lien entre la proximité à l'échec musculaire et les gains en hypertrophie qu'il y avait. Puis, ça avait démontré dans cette étude-là que jusqu'à 8 reps avant l'échec musculaire, tu peux avoir des gains en termes d'hypertrophie. Puis j'écoutais Paul Carter puis Chris Beardsley en parlant à un moment donné, puis il était comme, on est allé voir toutes les études dans cette méta-analyse-là pour regarder, parce qu'il était comme, 8 reps avant l'échec musculaire, là, t'es loin de l'échec, là. T'as pas dû forcer tant que ça, là. Fait qu'il il était comme, on se demandait vraiment qu'est-ce qui aurait pu faire en sorte que ça a été une donnée, tu sais. Puis il était comme, on en a trouvé une. Il y avait une étude qui avait montré ça. Chez des personnes de genre 75 ans et plus qui s'étaient jamais entraînées. Fait qu'il était comme, oui, techniquement, à plus ou moins 8 reps avant l'échec, tu vas avoir des gains. Mais en étant une personne âgée qui s'est jamais entraînée. En étant une personne âgée retraitée qui s'est jamais entraînée. Fait qu'à quel point est-ce que ça s'applique au gars de 25 ans pour le testostérone qui veut prendre le plus de masse possible? Pas tant. Pas tant. Mais oui, techniquement, c'est une donnée qu'on peut dire. Fait que c'est pour ça que c'est toujours une question de contexte, une question de réplicabilité. Fait que je pense qu'on n'a jamais autant parlé de comme in-depth des études puis de l'impact que ça peut avoir, mais c'est juste pour démontrer que c'est pas juste parce que quelqu'un mentionne une étude ou que quelqu'un dit qu'il a entendu qu'il faut prendre ça pour du cash. Exact. Grosse tangente, grosse tantrum, en tout cas. Tantrum? Ah ouais. À chaque fois que je pense à Tantrum, je pense à Ted puis Marshall dans How I Met Your Mother. Tantrum! Bref. Non? Faut que je le réécoute. Bon, bref, c'est pas grave. Jess t'avait dit, un rappel que t'es pas un enfant. Tu n'accomplis pas ce que tu as à accomplir parce que t'es motivé, mais parce que t'as un minimum de respect pour toi-même et pour la vie que tu mérites de vivre. Grow up. I really woke up and chose violence. Hey, je me suis tellement fait dire en plus quand j'ai posté ça, là, genre les gars d'EVMA étaient genre ouais, hein, c'est beau, je vais manger mes légumes. J'étais comme oui, ben c'était un peu ça en fait, c'est que comme on mentionnait tout à l'heure, c'est juste de prendre responsabilité. À un moment donné, faut vous arrêter de chercher c'est quoi le truc, c'est quoi la solution, c'est quoi le... Si tu veux avoir une shape, ben faut que tu changes tes habitudes de vie. Si tu veux partir une business, ben va falloir que tu fasses des sacrifices. Si tu veux avoir des enfants, faut que tu fasses une croix sur ta vie à toi parce qu'il faut que tes élèves. C'est façon de parler, là. Mais comme, à un moment donné... Faut que tu deviennes chrétien, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Faut que tu fasses une croix sur ta vie, OK. Oui, tout à fait. Mais peu importe ce que tu veux accomplir, c'est qu'à un moment donné, c'est correct de vouloir comme essayer d'adoucir le processus et tout, mais il y a des moments où si t'en as pas de shortcut, faut que tu boives 6 litres d'eau par jour. Trouve la gourde que tu veux, mon chum. Va falloir que tu boives 6 litres. Genre, va falloir que tu avales 6 litres d'eau dans ta journée. Point. Tu sais, tu dois manger plus de légumes. Ben, sacrément, il va falloir que tu manges plus de légumes. Je veux dire, t'as-tu un truc, mes légumes? Mange-les. Je sais pas quoi dire. T'sais, mais j'aime pas ça, mais je sais pas plus quoi dire. Comme à un moment donné, prends des greens, trouve-toi une méthode que tu vas moins les haïr. Je sais que Mélodie, à un moment donné, avait donné un truc que j'avais bien aimé dans une des formations où est-ce qu'elle dit, mettons pour les enfants, là, que souvent les enfants sont plus faussés avec les légumes. Mm-hmm. Elle dit... hint, fait que si t'es faussé avec les légumes, ben t'es peut-être un enfant. Bref, fait qu'elle disait que, tu sais, mettons, elle les hachait vraiment finement. Ouais. Puis elle faisait, mettons, elle les mélangeait dans des boules de viande, dans du steak haché, whatever, ouais. Puis elle faisait cuire ça. Fait que comme ça, ben, ils s'en rendaient pas compte. Puis ils mangeaient des légumes avec leurs boulettes de viande, moi whatever. aussi, souvent, c'était, mettons, quand j'achetais des légumes congelés, c'est comme ça que je les faisais parce que ben, les crudités, je finissais par les gaspiller. Tu sais, j'ai comme mes phases de salade, là, comme là, je suis dans ma phase de ma Christie de salade à toi. C'est que je l'aime, ma salade. Mais... Jess est un lapin. Ah, pour de vrai, non, mais mes cocombes tomates avec du Allegro, puis genre, je suis vraiment accro à ma vinaigrette aux cocombes. Je pense que c'est vraiment ça, là. Bref, fait que, mais c'est ma manière que je vais manger plus de légumes. Tout le temps, les mêmes 2 crises de légumes, mais mes légumes quand même. Fait que, tu sais, à un moment donné, ben, les légumes congelés, j'avais déjà essayé au air fryer, au four, mettre des épices, peu importe. Puis je trouvais tout le temps ça dégueulasse, tu sais, mais j'étais comme, c'est quand même une manière économique et facile pour moi d'acheter des légumes puis de les consommer. Fait que je faisais juste, justement, les mettre au blender. J'ai mettais micro-blender, mettais ça dans ma viande, peu importe ce que je mangeais. Puis j'étais comme, bon, ben, puis j'en rentrais vraiment plus comme ça, là, je veux dire, parce que c'est en petits morceaux, fait que je m'en rendais pas compte. Je faisais moitié-moitié, je mangeais un fuck ton de légumes. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est juste, t'es pas un enfant. Fais ce que tu as à faire, puis tu le fais pas. Tu sais, tu te lèves pas le matin en étant motivé de te brosser les dents. Je l'ai déjà dit, mais tu te brosses les dents tous les jours parce que c'est dégueulasse d'avoir une hygiène buccale qui fait pas de sens. Tu sais,
c'est d'arrêter à un moment donné de tout le temps chercher la facilité. Puis notre cerveau, il est fait pour chercher ça. Fait que je veux dire, on est toujours semi-responsable dans le sens que on est vraiment programmé pour être paresseux en tant qu'être humain, là, comme il y a toujours bien une partie de ça. Mais en règle générale, c'est ça pareil. C'est fais ce que tu as à faire, pas parce que ça te tente. Tu seras pas tout le temps motivé. Tu t'entraînes pas tous les jours, tu fais pas de l'activité physique tous les jours parce que ça te tente nécessairement. Tu le fais pourquoi? Ben parce que tu as assez de fucking respect pour toi-même pour ne pas te lever chaque matin puis taire en te regardant dans le miroir. C'est juste ça. Comme à un moment donné, fais ce que tu as à faire parce que c'est ça que tu as à faire. Tu vas pas travailler tous les jours nécessairement juste parce que tu adores ta job. Tu y vas parce que tu as des responsabilités financières, puis ben il faut que tu ailles travailler. Puis tu essaies de rendre ça quand même avec le meilleur travail que tu peux, mais des fois, même là, tu fais des choix. Il y en a qui vont choisir la job plus payante qui aiment moins parce que c'est un sacrifice pour le style de vie qu'ils veulent mener. Et à l'inverse aussi, il y en a qui vont sacrifier peut-être un style de vie un peu plus modeste, mais qui vont faire un travail qu'ils aiment vraiment. Puis il y en a, tu n'as pas besoin de le sacrifier, tu peux faire les deux. Mais tout ça pour dire que t'es pas un enfant, puis à un moment donné, ben fais ce que tu as à faire parce que tu as un minimum de respect pour toi-même. That's it. T'as pas besoin d'avoir une meilleure raison que je me fucking respecte. J'ai rien à ajouter. C'était excellent. Mais ça va bien enchaîner. Ça va bien. Please don't. Ça va bien enchaîner avec le prochain, justement, où est-ce que tu disais un rappel que si tu te sens triggered par le succès de quelqu'un d'autre, peu importe la sphère de sa vie, c'est ton mindset le problème. Le succès d'une personne ne t'enlève rien. Tu as le choix de créer ton propre succès et de prendre le temps de trouver ce que tu vaux, ce que tu veux dire pour toi, ce que ça veut dire pour toi. La définition n'est pas la même pour tous. Choisis celle qui te rend heureux, heureuse. J'aime ça, vraiment me réveiller, choisir la violence, puis crisser d'en face à tout le monde ce qu'ils font de pas correct. Mais non, mais pour de vrai, ça reste que c'est super bienveillant ce que je dis, dans le sens où c'est vrai que c'est ton mindset le problème. C'est un problème avec le succès des autres. Puis au Québec, c'est plate, mais on est vraiment bon là-dedans. Là, on est vraiment bon pour essayer de rabaisser les autres. Là. Je comprends pas pourquoi, dès que t'es... Mettons une fille qui va se dire qu'elle est belle, ben là, elle devrait pas parce que, mon Dieu, t'es imbu toi-même. T'sais. Le succès, en général, fait chier les Québécois pour je sais pas quelle raison. Encore une fois, if the shoe doesn't fit Cinderella, comme, essaye pas de le rentrer, là, mais pas du lube quelque chose, là, fais juste le laisser passer. Mais... Non, mais à un moment donné, fait que, mais au moins nos auditeurs, ils sont rarement froissés. Fait que merci d'être des bons auditeurs, vraiment. Là, je suis contente que. Merci d'être encore là après presque 3 ans de nos niaiseries. Je suis vraiment contente que le titre du podcast vous a allumé une cloche. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, tu pourrais vivre la vie que tu veux, puis les gens sont bons pour se trouver des. Ah oui, mais j'ai des enfants. Ah oui, mais moi, j'ai dû abandonner ça pour ça. C'est des choix que t'as fait. T'avais le choix de pas d'avoir d'enfants, là. Je veux dire, il y a personne qui t'a collé ça un bébé de force dans le ventre, là. Genre. Tout le monde connaît les étapes, là. Je veux dire, t'as décidé de le garder, t'aurais pu l'avorter. C'est une... Don't get me wrong, il y a des choses que c'est des très grosses décisions à prendre, mais faut que t'assumes les conséquences de tes actes. Si t'as pris un choix, tu dois vivre avec. Et si tu choisis celui-là et que tu vis avec, tu n'as plus le droit de chialer. Point. Tu l'as choisi. T'avais l'autre option. Mais non, mais j'avais pas l'autre option parce que blabla. Non, je m'excuse, elle était là. Tu as choisi de ne pas la prendre parce que tu n'étais pas prêt à assumer les conséquences de ce choix-là. Donc, tu as pris l'autre chemin. Mais c'est un choix que tu as fait. Fait que quand tu te rends compte que tu es responsable pour tout ce qui se passe dans ta vie, puis encore une fois, non, si tu attrapes un cancer, c'est pas nécessairement de ta faute. C'est pas ça le point. Mais la façon dont tu vas réagir, par exemple, ça t'appartient. Puis, il n'y a aucun moment là-dedans où est-ce que j'ai dit que c'était facile. Ça l'est pas. Souvent, les meilleures décisions à prendre pour toi vont être les plus difficiles. Comme je le mentionnais tout à l'heure, choisir de changer complètement de carrière parce que tu te rends compte que ce que tu fais depuis les 15-20 dernières années, t'es pas bien là-dedans puis il faut que tu changes, ultra difficile. Surtout s'il faut que tu retournes ces bancs d'école, ultra difficile, ça va être une passe de merde. Le temps que t'es mal là-dedans, c'est une passe de merde. Et tout prendre ces décisions-là, peut-être retourner chez tes parents, peut-être aller dans le plus petit, peut-être déménager de ville, de pays, peu importe, peut-être laisser des gens derrière toi, c'est tout des décisions qui crève le cœur. Ça fait mal, c'est difficile. Il n'y a rien de le fun là-dedans. Mais des fois, tu n'as pas le choix de passer à travers ça pour aller chercher la vie que tu veux. Parce que c'est pas en répétant la même chose tout le temps que tu peux t'attendre à avoir un résultat différent. C'est la définition de la folie. Et ça, Simon, c'est quelque chose que toi, tu as mis dans tes threads. Esti, oui. Ça, c'est une affaire. Là. Mais je pense que je l'ai mis dedans. Ben, c'est ça, j'allais dire. Je pense que c'est le prochain, justement. Là. Pour perdre du gras, tu devras changer certains comportements et ça commence par apprendre à dire non à chaque fois que quelqu'un te propose de la bouffe, de l'alcool ou whatever. Parce que c'en est un que j'entends vraiment régulièrement de la part de clients, mais de gens en général, comme « Ouais, mais j'aimerais ça, mais c'est difficile dans les événements sociaux parce qu'il y a
personne qui te force à manger ou à boire quoi que ce soit. C'est un choix que tu fais. Et si tu changes ton fusil d'épaule juste parce que quelqu'un te propose quelque chose, t'en parle, insiste ou whatever, ça reste que c'est toi qui as pris la décision. Là. Tu l'as pas éthéré, tu sais, on va prendre comme exemple justement moi qui voulais aller manger des sushis puis toi qui étais tu t'entorches. Puis don't get me wrong, c'est pas que j'aime pas manger des sushis. Non, là. mais est-ce que foncièrement t'as trouvé ça difficile? Zéro. Parce que t'es rendu là dans ton processus, parce que c'est aligné avec la personne que tu veux être, parce que ton identité est tellement solide que ça te dérange pas. Puis je veux dire, je t'ai pas mis de pression non plus. Je suis comme moi, je le propose. Je suis comme moi, j'ai envie de manger des sushis. Ça te tente-tu? Ah, j'ai pas le droit. Carl voudra pas. Tu peux essayer d'y demander. Carl de répondre, mais Simon ne lui m'a pas demandé d'aller en manger, donc je doute que ça y tente tant que ça. Moi, de faire ah, ben c'est parfait, puis toi, trouver une solution. Ah, mais moi, je vais manger mes repas, puis toi, tu mangeras tes sushis. Ouais, puis ça a été exactement ça. Tu sais, c'est. Encore une fois, c'est. Ben finalement, c'était un poulet du IGA avec des frites, là. Ouais. Mais encore une fois, c'est que ça. Puis Carl avait 100% raison là-dessus. Oui. Il était comme, tu sais, si toi, tu m'en parles pas, t'en as-tu vraiment tant de besoin que ça? Puis C'est j'étais ça. comme, non, j'en ai pas tant de besoin que ça. Ça veut pas dire que j'en aurais pas eu envie. Comme, don't get me wrong, les sushis, c'est l'affaire que j'aime le plus manger au monde. À part ma blonde. Ah, À part. Mais. Je savais tellement que Mais. La réalité, c'est que non, j'en ai pas besoin en ce moment parce que les objectifs que j'ai en ce moment sont plus importants pour moi que de manger des sushis à ce moment-là. Puis ça veut pas dire que ça va toujours être comme ça. Parce que ça, c'est une affaire que les gens, j'ai l'impression, qui ont de la misère à concevoir, sont comme ouais, mais là, je veux pas toujours juste manger mon plan ou whatever. Non, c'est pas une question de toujours juste manger ça puis de jamais déroger. Là. En ce moment, c'est de ça que tu as besoin pour développer les habitudes et l'identité de la personne qui va être capable éventuellement de dire non de temps en temps, puis que de temps en temps, tu vas être capable de te le permettre aussi. Mais si tu dis oui à chaque fois qu'on te propose quelque chose, tu seras jamais capable de te rendre aux objectifs que tu veux. Là. Jamais. Faut que tu apprennes à dire non à la pression sociale, parce que la réalité, c'est qu'elle va toujours être là. Mm-hmm. Puis pas dans le sens qu'il va toujours avoir quelqu'un qui va être comme ah, commande. Parce que là, si ton environnement arrête pas de te pressuriser, change d'environnement, pour vrai, là, comme il y a quelque chose qui est pas correct, là, c'est normal qu'il y ait de la résistance au début. Mais si c'est tout le temps comme ça, à un moment donné, il y a un problème avec ton environnement. Mais va falloir que tu apprennes à dealer avec les événements sociaux. Parce que tu mettras pas ta vie sociale sur pause juste parce que tu as des objectifs wellness, peu importe, prise de masse, perte de gras, whatever. Parce que ça fait partie de la vie. Tu sais, je veux dire, t'es en prep de compétition, ben peut-être que tu vas mettre ça sur pause pendant un petit bout juste parce que tu veux te concentrer à 100% sur quelque chose de plus big. Mais si tu as un objectif un peu plus lifestyle, mode de vie, tu veux faire ça à long terme, va falloir que tu apprennes à gérer ça. Parce que tu ne mettras pas ta vie sur pause pour le reste de ta vie, juste parce que tu veux perdre un peu de poids, tu veux prendre un peu de masse ou whatever. Faut que tu apprennes à dire non au monde. Ça, c'est une affaire que Hormozy disait que j'aimais beaucoup. Dans la vie, on n'a pas d'obligation sociale. On a des conséquences sociales. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui t'oblige à aller au party, aller aider ton ami à déménager ou faire whatever. Il n'y a rien qui t'oblige à le faire. Mais il faut que tu sois prêt à dealer avec les conséquences de ça, par exemple. Mm-hmm. Tant que tu es prêt ou prête à dealer avec les conséquences de tes actions, tu n'as plus aucune obligation sociale. Exact. Fait que ça veut dire que toi, le fait de retourner sur ta propre parole et tes propres objectifs pour faire plaisir à la personne, c'est parce que le message que tu es en train de te passer, c'est que l'approbation de cette personne-là est plus importante pour toi que tes propres objectifs. Oui. Tu accordes plus de valeur à l'opinion et à la validation et au regard des autres que tu ne t'accordes de valeur à tes propres choix à toi. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de gens manquent de confiance, pas nécessairement en eux en tant que personne, mais qui manquent de confiance, qui vont être capables d'atteindre leurs objectifs, parce que sans s'en rendre compte, plus souvent qu'autrement, c'est ça qui sont en train de se passer comme message. Puis ça fait partie des décisions difficiles dont je parlais tout à l'heure. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui trouve ça le fun, d'exemple, dire à tes amis de longue date, « Hey, on va arrêter d'être amis. » Pourquoi? Ben parce que t'es pas capable de me respecter dans mes choix, puis que t'arrêtes constamment pas de me tirer vers le bas. Puis que j'ai beau essayer de te le communiquer, te l'exprimer, tu n'es pas capable de respecter mes boundaries. Je dois donc soit prendre mes distances, mettre faire à la relation, peu importe. Mais ça,
c'est des décisions qui sont difficiles, mais que tu dois prendre à un moment donné. Tu sais, c'est super... Puis tu sais, don't get me wrong, je fais de l'anxiété. S'il y a bien des affaires qui me stressent, c'est tout. Surtout... S'il y a bien quelque chose qui me stresse dans la vie, c'est tout. Littéralement. Non, mais il y a des affaires qui ont moins que d'autres, mais tu sais, tout ce qui est relations humaines, ces choses-là. Puis... c'est pas facile, c'est pas des conversations qui sont le fun. Puis je te dis pas que je suis capable encore aujourd'hui de prendre la décision du jour au lendemain de me virer sur un scène. Mais reste qu'à un moment donné, comme je le mentionne, c'est que tu deviens tellement inconfortable que tu n'as juste plus le choix. Mais il faut arrêter d'attendre d'être inconfortable à ce point-là. Faut que tu apprennes à mettre tes boundaries puis à te respecter davantage avant ça, tu sais. Puis pour revenir juste au point avant de le succès de quelqu'un d'autre ne t'enlève rien à toi non plus. Tu sais, pour les gens qui vont regarder d'autres personnes puis faire elle a du succès dans telle affaire, nanana. Ouais, mais ça t'enlève rien à toi. Comme toi aussi, demain matin, tu peux choisir. Tu sais, moi, si je regarde quelqu'un qui a plus de succès que moi, il y a deux options. Soit je vais la regarder, je vais faire « Wow, good for you ». Ou je vais faire « Hey, je vais aller lui demander conseil ». Et je vais essayer de faire soit pareil, soit encore mieux, si c'est ça mes objectifs. Comme « Ah, OK, je vais essayer d'aller apprendre de cette personne-là ». Toi, tu as eu du succès, tu as quelque chose dans ta vie que j'aimerais peut-être ressembler à, que ce soit ta routine, que ce soit peu importe. Je vais voir si je peux appliquer certains des conseils que tu vas avoir à me donner à ma vie à moi ou si finalement, ce que ça a l'air de l'extérieur, c'est beau, mais ce que ça prend, c'est pas aligné avec moi. Fait que de toujours rester dans la curiosité puis dans le OK, ben tant mieux, tu sais. Puis c'est beaucoup Marc qui m'a comme wired de même, qui m'a appris ça parce que lui, il aime ça, la compétition. Lui, il voit pas la compétition comme une compétition, comme une menace. Il est content. Il est comme « Hey, let's go! » Ça me force à me pousser plus loin. À être encore meilleur. « Ah ouais, t'as fait ça, c'est un bon coup. Je vais faire encore mieux. » Marc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Puis je trouve ça tellement plus sain de fonctionner comme ça. Puis ça t'enlève tellement un poids sur ses épaules. Puis on dirait que la vie est plus légère. Tout est plus le fun. Parce que au lieu de t'apitoyer sur ton sort puis de te victimiser, c'est comme « OK, let's go, j'ai un autre défi. » Genre, on y va, genre, je suis capable, vas-y, je peux faire mieux. Puis on en parlait avec Hugo, mais pour être heureux, ça te prend un sens en tant qu'être humain. Il faut que tu trouves c'est quoi le sens à ta vie. Si t'as pas de sens, si t'as pas de projet, t'as pas de défi, t'as pas rien, tu te sens mal. Je veux dire, tu fais juste survivre, puis c'est de la merde. Fait que, au contraire, si tu vois des gens qui sont successful, va vers ces gens-là, puis fais « Hey, t'as quelque chose que j'aimerais avoir, tu peux-tu m'aider? » Puis si c'est pas exactement cette personne-là, trouve the next best thing, que comme tu vas pouvoir apprendre de ces gens-là. Tu as tellement de conseils maintenant sur Internet. Demande à ces gens-là de t'aider, va prendre des formations, écoute des podcasts, peu importe, mais essaye de focusser à devenir une meilleure version de toi-même au lieu de focusser à être malheureux parce que l'autre personne a quelque chose que t'as pas. Je veux dire, c'est contre-productif. J'ai vu une vidéo ce matin, un peu dans ce sens-là, que je trouvais fucking wholesome. C'est une fille qui deadlift genre 450 livres. Là. Elle est forte en tabarnak. Puis, tu sais, tu voyais qu'elle avait son sel un peu plus loin en avant pour la filmer comme de face. Fait qu'elle fait son deadlift, puis elle drop la barre après. Puis, il y a juste la caption en haut qui dit quelque chose comme « Je suis en train de faire mon deadlift and this happened » ou quelque chose de même. Puis, il y a juste un gars qui a l'air relativement jeune, tu sais, mettons 18 ans, genre, qui a l'air d'être un peu timide débutant au gym, qui s'en va la voir, puis qui est comme « Hey, excuse-moi, tu pourrais-tu me montrer comment faire du deadlift comme toi, tu sais? » Fait que, first things first, je trouve ça cool de voir quelqu'un qui a l'air débutant, qui ose aller voir quelqu'un pour faire comme « Hey... » Une fille, en plus. C'était là que je m'en allais, mais tu sais, qui ose aller voir quelqu'un. Tu sais, le gym, quand t'es newbie, ça peut facilement avoir l'air imposant. Ouais. On vous le rappelle, plus ils sont gros, plus ils sont fins. Souvent, c'est ça, en tout cas. Fait que d'aller voir quelqu'un d'un peu plus expérimenté pour faire comme « Hey, tu pourrais-tu m'aider? J'aimerais ça, moi aussi, être capable de faire ça. » Je trouve ça vraiment cool. Mais que ça soit un gars qui aille vers une fille pour lui demander ça, on dirait que souvent, les gars, ils ont l'ego de faire comme « Non, je m'en irai pas voir une fille, fuck off. Là, je vais aller voir les gros monsieur gorilles. » Mais que ça soit un gars qui aille voir une fille pour lui demander ça, j'étais comme « Pas vrai? » Props. Good job. Toi, t'approches ça de la bonne manière. Big dick energy. Big dick energy. Il l'a pas montré dans la vidéo, mais... ça reste. Il l'a peut-être montré à elle. Je sais pas. La vidéo dit pas. Fait que, bref. Pas celle-là. Ah! Mais si tu vas voir sur son Only... Non. Ouais, fait que... Dernier thread que t'avais fait avant qu'on clenche les deux derniers, justement. Fait que, ça fait combien de temps qu'on roule? Un petit peu plus qu'une heure.
Fait que, un rappel que si tu fais un appel à un coach, c'est pour changer. Ça implique que tu dois cesser d'agir comme la personne que tu es présentement et que tu dois incarner les habitudes de vie de la meilleure version de toi-même que tu souhaites atteindre. Food for thought, rentrez ça dans vos macros. Est-ce que j'écris bien des fois? Je me surprends moi-même à être pertinente. Des fois. Des fois, mais on le prend quand ça passe. Oui, ben... J'ai complètement oublié ce que j'avais dit parce que... Mais ça, c'est une affaire que je trouve drôle des fois parce que je vais recevoir des fois des clients ou des fois même pas des clients. Non, mais c'est quoi là, j'ai écrit? Je m'en souviens déjà pas. Que si tu t'en vas voir un coach, c'est pour changer tes Ben oui, habitudes, mais là. pareil comme ta quote, là, de genre, tu peux pas faire toujours la même chose puis espérer un résultat différent. Je veux dire, l'identité que tu incarnes depuis toujours jusqu'à aujourd'hui t'a amené la vie et les résultats que tu as aujourd'hui. Tu peux pas continuer de même. Tu vas continuer comme tu es en ce moment. Faut que tu incarnes des nouvelles habitudes. Puis pour ça, ben, une liste, ça aide beaucoup, hein, de dire, faire une liste de qu'est-ce que tu es en ce moment, qui tu veux être exactement, d'écrire c'est qui la personne que tu veux être, c'est quoi ses habitudes de vie, l'exercice de l'alter ego que j'appelle avec mes clientes. Puis après ça, tu fais le pont. C'est quoi l'habitude que j'ai aujourd'hui qu'il faudrait que je change pour avoir cette habitude-là? Puis tu fais toujours the next best thing que tu es capable d'ajouter de façon facile à ta routine. C'est pas sorcier. Non, c'est ça. Puis je trouve ça drôle parce que des fois, il y a du monde qui m'écrivent, que ça soit... Des fois, c'est des clients d'évaluation, des fois, c'est juste du monde qui m'écrivent sur les réseaux sociaux puis qui aimerait ça, avoir des conseils pour peu importe quoi. Puis je leur donne après ça comme, OK, ça, faudrait que tu fasses telle affaire, ça faudrait que tu fasses telle affaire. Puis tu sais, c'est jamais genre des affaires coupées au carré, là, c'est des affaires coupées au couteau. C'est souvent genre des pistes que, ça, faudrait que tu changes ci, faudrait que tu changes ça, faudrait que tu améliores ci, ça. Puis ça m'arrive des fois que je vais te donner des conseils comme ça puis me faire répondre comme, ouais, mais ça, j'aime vraiment ça, là. Je suis comme, OK, mais tu veux-tu des résultats différents? Parce que si tu viens me voir pour avoir des résultats différents, mais que tu refuses de changer ce qui te met dans la situation dans laquelle tu es en ce moment, pourquoi tu viens me voir? Pourquoi tu viens me voir? Je veux dire, il y a une raison pour laquelle tu es dans la situation dans laquelle tu es en ce moment. Et si tu prends la peine de venir me voir pour te sortir de là, c'est parce que clairement, tu n'es pas confortable. Tu as un inconfort à quelque part que tu as besoin de remédier. Mais si tu refuses de changer les choses qui te gardent là, tu t'attends à quoi? Ouais, moi, je leur dis tout le temps, je leur pose tout le temps la question, est-ce que tu es prête à changer tes habitudes de vie? Parce que je peux rien faire pour toi si tu veux continuer à manger comme tu manges en ce moment puis tu veux continuer à vivre la vie que tu vis là. Non, moi, c'est si ça. tu me dis, je suis confortable dans ma petite routine puis j'ai encore besoin de ça, moi, je dis toujours, contrairement à Carl, que c'est ma job d'adapter ça pour que ce soit le plus facile à suivre possible pour toi. Mais il y a quand même des changements qui sont non négociables, là. Je veux dire, il y a des affaires que tu n'as pas le choix de changer. Fait que si tu me dis, je suis pas capable de changer telle affaire, je suis pas rendu là, ça m'a... Mais je m'excuse, je peux rien faire pour toi. Là. Ben c'est ça, c'est que rendu là, tu vas avoir les résultats que tu vas avoir selon les efforts que tu es prête à mettre. Mais si t'es pas prête à faire des changements, mais t'en auras pas de résultats, là. Oui. Puis c'est qu'après ça, toi, tu vas te taper sa tête parce que t'as pas des résultats. Tu vas me taper sa tête parce que t'es comme, ben je comprends pas pourquoi je te paye puis que j'ai pas de résultats. C'est pour ça que t'as pas de résultats. Chris, t'es pas capable de suivre le plan, t'es pas capable de faire les changements que t'as besoin de faire. Je ne suis pas là pour le faire à ta place. Je suis là pour te donner les outils pour que ça soit le moins difficile possible. Ça veut pas dire que ça le sera pas. Mais il va falloir que ça soit toi qui le fasses. Je ne peux pas le faire à ta place. Ouais, puis j'ai des fois des conversations avec des clientes que c'est comme, ah, tu sais, j'ai pas eu beaucoup de résultats. Ah, je sais, tu sais, faudrait que je suive le plan. Je suis comme, oui, faudrait juste suivre le plan, t'en aurais. Mais je suis comme, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour que le plan soit encore plus facile à suivre pour toi? Qu'est-ce qu'on peut modifier pour que tu aies envie de le suivre? T'sais, même si c'est pas parfait, mettons que le plan, on te rajoute des cheats, on te fait ci, on fait ça. Peu importe, qu'est-ce qu'il faut que... Non, pour de vrai, c'est pas le plan le problème, c'est vraiment juste, faut que je le fasse. Il n'y a rien que tu peux améliorer là-dedans. T'sais, il est déjà simple à suivre, c'est juste, faut que je l'applique. Fait que c'est le même principe que ce qu'on disait tout à l'heure. À un moment donné, la réponse, souvent, c'est juste fais ce que tu sais que tu dois faire. Fais ce que tu as à faire. That's it. Exact. Tu n'auras pas tout le temps une manière de le rendre plus facile, de le ci, de le ça. C'est genre, you just need to fucking show up. C'est ça. C'est pour ça que, comme tu dis, des fois, oui, il y a des affaires qu'on peut faire pour rendre ça plus simple, plus facile, mais plus agréable, plus whatever. Mais justement, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Fait que quand nous, il n'y a pas façon... c'est inconfortable. Exact. Fait que quand nous, il n'y a pas façon de rendre le plan plus simple, plus facile, plus whatever, ça revient à ce qu'on disait tantôt. La réponse, tu l'as. Just fucking figure it out. Prends 2 minutes, assis-toi, pense-y, puis figure it out. T'es capable de le faire. Tu sais, si tu as un plan qui est déjà à 80% puis tu le fais juste à 50%,
pose-toi pas de questions, pourquoi t'as pas de résultat, là. Je veux dire, je te l'avais déjà mis au plus facile que je pouvais, là. C'est ça. Puis tu sais, moi maintenant, ça c'est une affaire que je dis explicitement durant l'évaluation. Tu sais, j'ai toujours une question, c'est quoi tes attentes face à moi? Moi, j'aime ça donner mes attentes face aux clients aussi. Puis ça, c'est une affaire que je dis. Je suis comme, si t'es pas assidu au bare minimum à 80-85% sur ton plan, attends-toi pas à des résultats. Exact. Je peux rien faire de plus pour toi. Puis c'est pour ça que je dis 80-85% parce qu'on s'entend, la grande majorité de ma clientèle, c'est pas du monde de photoshoot, de prep, whatever. Fait que je m'attends jamais à la perfection. Si t'as des semaines où est-ce que tu déroges jamais du plan, puis tant mieux, puis comme cool, hey, si tu veux vraiment te donner à fond, have fun. Mais je m'attends jamais nécessairement à la perfection non plus. Sauf que si t'es même pas capable d'aller chercher au moins un 80% d'assiduité sur ton plan, je ne sais pas à quoi tu t'attends de moi. Exact. Fait que dernier thread pour aujourd'hui. Donc, où est-ce que j'avais une genre de conversation qui disait « Qu'est-ce que je fais quand ça me tente pas de m'entraîner? » Et qu'est-ce que tu fais quand ça te tente pas de rentrer travailler? Ben, je rentre travailler pareil, sinon je suis pas payé. Exactement. Arrête de dépendre de la motivation pour faire ce que tu sais que tu as besoin de faire. T'as pas besoin d'être motivé pour rentrer travailler. Tu rentres travailler, que ça te tente ou pas, parce que tu le sais que tu n'auras pas le résultat escompté si tu rentres pas travailler. C'est la même affaire pour tes objectifs fitness. Tu as le droit de prendre une journée maladie de temps en temps. Oui, mais c'est pas supposé être une règle, c'est supposé être une exception. Puis si tu as besoin de prendre une journée maladie ou une semaine maladie ou de tomber en congé burn-out, il y a peut-être des choses que tu devrais modifier. Exact. Mais si tu show up jamais, attends-toi pas à avoir les résultats. Attends-toi pas à ce que tu aies des résultats incroyables si tu te pointes juste quand ça te tente. Hey, nous autres, là, ça ne tente pas tout le temps, là. Puis c'est littéralement notre job, comme on est passionné de ce qu'on fait. Ouais. Ça nous tente quand même pas tout le temps. On le fait pareil, parce qu'on le sait que c'est ça qu'on a besoin de faire. Puis show up, mettons, là, ça te tente pas d'aller faire ta muscu. Fais juste show up, va faire du tapis, va prendre une marche dehors, peu importe. Fais juste faire une activité physique pareille. Si vraiment, là, t'as la tête entre les deux mains, tu t'es pointé au gym, t'es genre, ça me tente toujours pas, genre, je suis toujours pas là. Fais juste faire autre chose. Next best thing. Fais quelque chose. C'est quoi la deuxième meilleure chose que tu es capable de faire? Point. C'est tout. C'est pas beau, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais fais quelque chose. C'est que les gens ont souvent le mindset de... Tu sais, des fois, mettons, sont pas super motivés parce qu'ils sont vraiment fatigués, ils ont une moins bonne nuit, ils ont une grosse semaine, whatever, puis là, ils sont comme « Ah, mais là, tu sais, je vais arriver au gym, puis comme, je performerai pas tant, puis je ferai pas des gros lifts, puis je ferai pas nécessairement des PR et tout. » Puis je suis comme « OK, mais tu vas-tu en faire plus si tu restes chez vous? » Non. Fait que t'es pas obligé de toujours avoir la meilleure session de ta vie quand tu vas t'entraîner. Mais une session, dans la grande majorité des cas, est pas mal tout le temps mieux qu'aucune session. Tu sais, c'est comme... je pense que c'est toi qui avais publié un reel d'une fille qui montre plein d'exemples de ce que t'as de l'air quand tu dis au pire fuck off, tu sais. Mais il y a l'exemple que tu donnais, que j'ai redonné cette semaine, que j'aime beaucoup, de c'est comme si t'as une crevaison, tu sors de ton char, tu regardes ça, tu fais... Bon, on a crevé les trois autres tires. Tu sais, c'est le même principe. C'est comme de dire, j'aurai pas un bon workout, j'en ferai juste pas. Ou comme, j'ai mangé un cheat meal, je vais te cheater toute la fin de semaine. C'est comme si tu fais un dégât, là, mettons, tu verses ta pinte de lait, t'en verses un peu sur ton comptoir. Finalement, ben, tu verses la pinte de lait au complet sur le comptoir. Ça, verse la pinte... tant qu'à faire. Tu finis de verser la pinte de lait au complet sur le comptoir. Ça fait aucun sens. Tu vas ramasser le petit dégât que t'as fait puis tu vas poursuivre ta vie. Comme... Fait que c'est vraiment la même chose. Juste fais de next best thing. Puis tu le sais, en plus, que ça fait pas de sens. Parce que tu regardes n'importe quel exemple autre que ça, puis t'es comme, mais voyons, pourquoi t'as fait ça? Voyons, ça fait pas de sens. Jordan Zayat, qui en avait donné un que je trouvais bon à un moment donné en story, où est-ce qu'il disait... il dit, tu sais, mettons que tu fais... il avait obviously pas dit ces villes-là, mais je vais prendre ça comme exemple. Mettons que tu fais Montréal-Québec. Tu t'en vas sur la 20, là, la 40, peu importe. Tu prends une mauvaise sortie, tu t'en rends compte que t'es plus sur le bon chemin. Tu fais pas comme, fuck it, puis tu rentres dans un arbre, là. C'est comme, tu fais juste prendre la prochaine sortie. Fais juste prendre la prochaine sortie, puis rembarque sur le chemin. Ça va t'avoir ralenti un petit peu, mais c'est tout. Mais c'est... Faut faire la différence entre... Fuck it. J'ai vraiment l'image de la personne qui se trompe de chemin. Juste comme, fuck it. Mais faut faire la différence entre j'ai pas pris la bonne sortie, fait que je vais atteindre ma destination un petit peu plus tard que prévu, et j'ai pas pris la bonne sortie, fait que juste j'arrête. Fuck it. J'ai plus de destination. J'ai plus de destination. J'ai pas pris la bonne sortie, fait que me rentrer d'un arbre. La vie ne mérite plus d'être vécue. Exact. C'est pas comme
pour n'importe quoi d'autre, tu le saurais pertinemment que ça fait pas de sens. Faut que tu arrêtes de te mettre autant de pression d'être parfait ou parfaite. Une autre affaire que j'avais entendue, que j'aime beaucoup, puis ça, je sais pas ça vient de qui, mais t'es à un repas de rembarquer sa track. Hein? À chaque fois. Peu importe à quel point t'as dérogé, peu importe à quel point t'as binge, all out, t'as mangé 3 millions de calories dans la même fin de semaine, t'es à un repas de rembarquer sa track. Moi, une phrase qui avait beaucoup, c'est Myriam qui en avait parlé, mais qui avait beaucoup aidé certaines de mes clientes, c'est de remettre les choses en perspective. Tu sais, des fois, dans leur check-in, ils étaient comme « Ah, tu sais, j'ai suivi le plan à peu près, mais tu sais, j'ai mangé ça dans ma semaine. Tu sais, j'ai mangé une affaire là, une affaire là, une affaire là. » Puis de leur rappeler que ta semaine, là, t'as de 21 à 28 repas. Même si t'en as 5 là-dedans qui sont pas bons, on s'entend-tu que le reste était vraiment meilleur que ce que tu faisais avant? Tu sais, là, tout ce que tu vois, c'est j'en ai 5 qui sont moins bons. Mais ce que tu devrais voir, c'est que t'en as peut-être 20 de plus que ce que tu faisais avant qui sont meilleurs. Définitivement. Il y a une nuance là-dedans, par exemple, où est-ce que littéralement un repas peut scraper ta semaine si t'as été all out dedans, mais oui. Oui, mais je veux dire, ça reste dans un processus. Ça se peut que ton premier mois, t'aies de la difficulté. Ça se peut que tu sois pas assis du mois 1. Mais regarde le progrès que t'as fait. Tu sais, si, je veux dire, si tes 28 repas, t'en avais genre 15 qui étaient de la scrap, 5 bons, puis là, t'es rendu à 10 qui sont rendus bons, ben c'est 5 de plus que ce que tu faisais avant. Est-ce que tu vas arriver rapidement à ton objectif? Non, mais regarde le progrès que tu as fait parce que là, tu es rendu à 10. Peut-être que ça va rester 10 repas pendant 1 mois, 2 mois. Parfait. Est-ce qu'on est capable d'aller à 11 puis à 12 après? Il faut que tu regardes le progrès parce que l'important, c'est que tu maintiennes tes résultats à long terme. Fait que si tu essaies de passer de 0 à 100, encore une fois, c'est sûr que tu vas pas passer de 5 bons repas à 28 bons repas en dedans d'un mois. Mais si tu te donnes la chance puis que tu arrêtes de te taper sa tête, il faut que tu aies quand même la vision de « OK, mon but, c'est de m'améliorer. » Il ne faut pas que tu fasses « Bon, ben ça va être 10 pour le restant de ma vie. » On n'y arrivera pas. Mais si tu prends le temps de célébrer « Je suis passé de 5 à 10 », que tu es beaucoup plus douce envers toi-même, puis que tu te mets comme objectif « Ben gars, la semaine prochaine, ça va être 11. » Mets-toi des trucs plus raisonnables que tu vas être capable d'atteindre, puis que tu vas être fier de toi, puis tu vas pouvoir réfléchir et penser à avancer. L'important, c'est que tu avances, c'est tout. Que ça te tente ou pas. Exact. Ben, advenant que tu veuilles atteindre tes objectifs. Là, exact. Si you do you, boubou. Ouais. Je veux dire, si t'es bien dans la situation dans laquelle t'es, reste là. Mais si t'as des objectifs d'avancer dans peu importe quoi, faut que tu le fasses que ça te tente ou non. Ouais. Parce que ça ne te tentera pas tout le temps. Peu importe c'est quoi. Tu regardes les highest achievers dans peu importe leur domaine, là, c'est pas vrai que ça leur tentait 100% du temps. Personne. Ils ont juste appris à passer par-dessus ça puis le faire pareil. Mais je connais personne qui est allé faire son workout ou qui a mangé le meal qu'il était supposé de manger puis faire « Et calisse, j'aurais pas dû! » Non. Tu sais, je veux dire, pas mal tous les workouts que je fais qui me tentent pas, que je me force à y aller pareil. Je suis fucking fière. Tu sais, c'est que je sors pas de là nécessairement en me disant comme « Ouais, ça c'est un esti de workout aujourd'hui. » Mais je sors tout le temps de là, tu sais, semi-satisfait dans le sens, oui, il y a une partie de moi qui est comme « J'aurais aimé ça avoir des meilleures performances aujourd'hui. » Mais il y a l'autre partie qui est comme « Au moins je l'ai fait. » C'est ça. No matter what, au moins je l'ai fait. I showed up. Exact. That's it. Voilà. Mot de la fin, Simon. Simon. Si vous voulez avoir 10% de rabais sur vos suppléments NIHWUACV10 sur le NIHSUPP.com ou chez Shop Santé ou au CSM. On est rendu, Nutrition 87 qui est rendu au CSM aussi, si vous êtes dans le coin de la Rive-Sud. Puis, ça fait un bout que je l'ai dit. Si jamais vous voulez nous suivre, coach.ly.bm puis coach Simbar en BM. Puis, on se voit pour un autre épisode de Woke Up at Charles Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.